toute beauté. Du coup, alors, Sinon, je suis ouais. désolé, je finis de manger en même temps. Non, t'inquiète, j'ai vu que tu t'es pris des sushis et tout. C'est Ouais, c'est ma vraiment femme bon, les qui est sushis. partie faire les courses et du coup, elle m'a ramené ça vite fait pour que je puisse Vous avez des bonnes continuer de travailler. places à sushi en France? Ouais, ouais, il y a Alors là, ce qu'elle a pris, c'est un truc vite fait. Mais ouais, ouais, on a des très bons restos à sushi. Mais en ce moment, ce qui est à la mode en France, c'est un peu plus à la mode, c'est les Coréens, les restos coréens, les barbecues Hmm, coréens et ce genre de trucs. C'est délicieux. super bon, là. Que tu fais cuire le tout, là, par Ouais, toi-même et tout. ouais, Ouais, c'est trop bon. C'est trop, trop ouais. bon. Ah ouais, j'adore. Moi, dans ma petite ville, en ce moment, c'est mort, tu vois, on n'a pas beaucoup de restaurants, mais à Montréal, ouais, on a de tout. Ouais. Ouais, ça me manque Montréal pour ça. Parce que je suis parti il y a 2 ans, ça devenait trop le bordel. Ouais. Puis, Du coup, t'es parti à ouais, la je campagne. suis... Ouais, on peut dire ça. Ben moi, c'est la troisième plus grosse ville au Québec. Ah oui, c'est. Je peux le dire ouvertement, là, il n'y a pas de problème. C'est Trois-Rivières, tu vois. Ça s'appelle Ah oui, oui. Trois-Rivières. Puis, il y a 130 000 habitants. Ah oui, c'est une grosse ville Puis, quand même. c'est quand même, mais pour de vrai, c'est une ambiance de villageois, genre. Les D'accord. gens, en fait, dès que je suis arrivé ici, je les trouve bizarres. Ils font des trucs que j'ai jamais vus de ma vie. Du genre aller dans le cimetière faire un pique-nique. Hmm. J'ai fait, mais on est où, là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai Euh, déjà fait un pique-nique dans un cimetière il y a longtemps. Toi aussi? Ouais. Ah, mon Dieu. Pour Mais c'est draguer à pourquoi? l'époque, quand t'es adolescent, Ah pour ouais. draguer, c'était incroyable. Ben, nous, on faisait des trucs, tu vois, à l'Halloween, avec mes amis quand j'étais jeune, on se rejoignait au cimetière, on se faisait des blagues, on jouait à cache-cache, ce Hmm. genre de conneries-là. Mais faire un pique-nique, il faut que tu m'expliques c'est quoi le délire. Je comprends pas dans un cimetière. Moi c'était C'est parce que. romantique, genre, ça? Non, c'est pas romantique, mais mais je te parle de ça, j'avais 15-16 ans. Quand tu draguais des nanas, elles avaient super peur la nuit, donc t'allais au cimetière et du coup elles se Ah, blottissaient contre smart. toi. Elles avaient peur des Ouais. fantômes, des conneries et tout. C'est tout. C'est intelligent. Puis déjà, comment on t'appelle? Ben, je sais pas, pas ton prénom ou quoi que ce soit, mais Psycho ou Psyo? Alors J'en ai aucune c'est idée. psycho. Psycho, ok, En fait, il n'y a voilà, pas de c'est cas, ça. parce que tout le monde pète un câble, il n'y a pas de cas, mais en fait c'est le mot psychédélique. Psychédélique, C'est ok. psychédélique, mais écrit en slave, en fait, en serbe. C'est ça, Et toi, t'es serbe, hein? moi je suis serbe, ouais. Et en Ok, langue slave, tu sais, il n'y a pas de CH. C'est directement le H, en fait. Et quand ok, tu fais la transcription, bah, tu dis psycho, en fait, tout simplement comme un psychologue, comme un psychédélique. ok. Fait que Psycho. Mais Ok, personne ne sait le super. prononcer, de toute façon. Ouais, non, mais c'est ça, à chaque fois, moi, je sais pas, je parlais de toi ou quoi que ce soit, je disais psychodélique, mais j'étais comme, il me Et semble que c'est pas ça, là. mon prénom, c'est Dalibor. C'est Dalibar, t'as dit? Dalibor. Dalibar, Ouais, ok. il y en Un a. vrai nom serbe, ça. Ouais, c'est un vrai nom serbe, ouais, il n'y en a pas beaucoup. Ça veut dire Ok. celui qui fait la guerre de loin. Oh. OK, ben, écoute, moi, Sofiane, c'est basé sur Soufyan, Ouais. Sufyan, et c'était, selon ce que j'ai lu à l'époque, c'est un général de la guerre à l'époque d'une certaine révolution, je sais pas quelle D'accord. connerie. Donc, on est tous les 2 prêts Hmm. pour la guerre, c'est ça que tu C'est veux me dire? exactement ça, ouais. Et Voilà, il y a on Slap est et des Django guerriers. sur le chat aussi. Du coup, Yes, my boy. pour les deux trois du fond qui te connaissent pas, tu peux vite fait te présenter. Ben, écoute, ouais, pas de stress. Ben, moi, c'est Sofiane. Je pense que tout le monde le sait maintenant, vu Hmm. qu'on m'a, tu sais, on m'a dit mes bails là, sur les réseaux. Mais c'est ça, Repère du gamer, mon tag sur YouTube, ça fait 1 an et je pense 6 mois que je fais du YouTube gaming français. J'ai commencé. C'est drôle parce que je regardais mes anciennes vidéos puis je me demandais c'est quand que j'ai commencé à donner mon opinion sur ce qui se passe dans Hmm. l'industrie des jeux vidéo. Et ça fait un bon 6 7 mois, voire un peu plus. Hmm. Fait que j'ai commencé comme ça à faire des vidéos et tout où j'exprime mon opinion. Et Hmm. ben, ça marchait pas parce que je rejoignais pas, j'imagine, j'étais trop petit ou je sais pas quoi. Et ce qui a fait en sorte que la chaîne fonctionne, c'est, je pense, ça a vraiment été toi. Vraiment, c'est pour Ouais. ça que je tenais beaucoup à te remercier par rapport à ça de vive voix. Parce que dès que tu m'as mentionné, tu sais, tu as commencé à suivre ce que je faisais, les dossiers et tout. Ben, il y avait des gens qui venaient, ils étaient plus Ah, intéressés et tout. bah, Fait tu que, sais, ouais. moi de mon côté, entre guillemets, hein, tu sais, je me sens un peu seul entre guillemets. Ces Ouais. sujets-là, j'en ai parlé depuis des années et des années en fait. Et Ouais. oh putain, il y en a un autre qui en parle. Après, tu sais, il y a Goldoclack et tout ça, qui en parlait de temps en temps un peu à gauche à droite. Ouais. Mais toi, alors, toi, c'est l'algorithme qui m'a ramené la vidéo.
vu que je parlais OK. souvent de wokisme, de DEI et tout le bazar. Et l'algorithme de Ouais, YouTube m'a envoyé ta vidéo sur la vérité sur Ubisoft. ouais. Et celle juste avant, je sais plus c'était quoi. Je crois que c'était ça, hein, je crois que c'était la vérité sur Ubisoft. En plus, c'était Il y en avait plus. Sweet Baby aussi. Ah, Je c'est pense ça, que la tu m'as vérité connu sur Sweet sur Sweet Baby. Baby. C'est ça, c'est la vérité Ouais. sur Sweet Baby. C'est la première vidéo que j'avais vue de toi qui m'a amené, parce que moi, Sweet Baby, pareil, j'en avais parlé souvent. Et, après, tu as sorti la vérité sur Ubisoft. Mmh. Et en fait, au moment où tu as sorti la vérité sur Ubisoft, je me suis tapé, je te jure, 80 messages. Faut que tu ailles voir machin, faut que tu ailles voir machin, faut que tu ailles voir Ah machin. ouais. Faut que tu ailles voir sa vidéo, faut que tu ailles voir sa vidéo, faut que tu ailles voir sa vidéo. Parce que la vidéo, tu l'as. En fait, il n'y avait pas de superflu. Elle était montée, elle était précise, elle allait direct au but. Ouais. Et ça résumait tellement bien la situation que ça a surperformé. Je pense pas que j'y suis pour grand chose après à la réussite, hein. C'est juste que, comme je dis souvent, tu sais, t'as les petites chaînes comme ça sur YouTube Mmh. qui sont totalement inconnues et d'un coup elles se prennent les pieds dans le tapis de l'algorithme et d'un Ouais. coup elle est recommandée partout. Et, Mmh. et c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, ça a mis en lumière. Et comme la vidéo était carrée, ça a marché quoi. Ouais, ben, c'est ça. Puis, ouais, c'est ça, ça a marché. J'aurais aimé ça avoir un plus grand impact. Est-ce que j'en ai eu un Mmh, réellement avec les vidéos que j'ai faites? Tu sais, si je compare avec d'autres youtubeurs français, mmh. je sais pas. Tu sais, moi, ce qui m'a déçu le plus, en fait, à travers tout ça, c'est que les mêmes qui nous dénoncent constamment, puis ce genre de Mmh. trucs-là, ben, ils en ont jamais parlé. Est-ce que c'est parce qu'ils sont dans un certain camp, puis qu'ils sont pas neutres, puis c'est pour ça qu'ils veulent pas en parler? Mais moi, je trouvais ça d'intérêt public. Tu vois que c'est important d'en discuter, d'en débattre et tout, Moi peu je pense que importe ta position. Mmh. Mais Moi, ouais. je pense que c'est beaucoup plus cynique que ça. C'est-à-dire que si t'en parles, il y a plein de portes qui se verrouillent. Il y a plein Mmh, de, il y a plein d'influenceurs qui disent, bah, je peux pas travailler avec lui. T'as vu les positions qu'il a prises. Je peux pas ouais, travailler avec telle société par rapport aux positions qu'il a prises. Il y a plein de fermetures de portes. Et après, quand tu regardes les gros influenceurs, ils ont des grosses sociétés avec des salariés et tout. Ils ont tout un business et toute exact. une entreprise. Ils peuvent pas foutre tout ça en l'air. Et Ouais, moi, je sais qu'il y en a quelques-uns. Évidemment, je tairai leur nom mais qui m'ont dit: «T'as totalement raison, je suis d'accord avec toi, mais je peux pas en parler publiquement, mais je te ah soutiens et ouais, tout». C'est su OK. Je peux comprendre, mais c'est pénible. Il y a des gens qui sont super Mais gentils et des gens qui sont ouais, super gentils et je peux comprendre qu'ils en parlent pas parce qu'ils sont même pas dans la sphère, on va dire, jeux vidéo. ouais, Ils veulent vraiment pas foutre leur société, en l'air ou se ramener des mauvaises choses parce que, ils vendent des produits et ce genre de trucs. Mais t'en as ouais. d'autres, ils sont soi-disant passionnés de jeux vidéo, mais ils en parlent pas. Mais en MP, ils te disent: «Ouais, je comprends ton point de vue, t'as raison, moi aussi ça me gonfle, tout ça. Mais bah, pourquoi t'en parles pas?» «Ouais, mais parce que je me concentre sur le jeu». «Bah oui, mais au bout d'un moment, ça prend une place un peu importante dedans». Exact, exact. Ouais, mais c'est ça qui me dégoûte un peu avec ces personnes-là, c'est qu'ils veulent pas en parler publiquement de peur de perdre de l'argent ou des partenariats, C'est mais ça. à la fin de la journée, ça veut dire qu'ils sont pas vraiment Et indépendants. c'est et Ben, c'est tu l'as c'est dit, ça. ben, c'est ouais, Et c'est triste un peu, hein. et au-delà de ça, c'est le harcèlement de fou furieux. Parce que toi, tu relativement neuf sur le YouTube game, on Ah, va je dire. commence à recevoir mon harcèlement maintenant, c'est bon, je commence Le le à le le recevoir. le harcèlement d'une prise de position pareille, il est Ah ouais. dinguissime. Et t'imagines, toi, Mmh. tu reçois un tout petit peu, et même Slap, il doit recevoir un tout petit peu. Vous êtes des Ah, grains de sable dans ça. Même moi, à 200 000 ouais. abonnés, je suis grain de sable. On en mange masse. Mais t'imagines les influenceurs qui ont plusieurs millions. La Ben, genre, dinguerie. le plus gros, hein, le Big Boss. Voilà, Hmm. je Mais vais t'imagines l'appeler la comme ça, là, dinguerie. le Big Boss. La dinguerie. Et en Ouais, plus que s'il trahit ses collègues, on va dire, gauchistes, les communautés hyper militarisées il se fait détruire. Il se fait détruire. ouais. Mais c'est également pour ça que je voulais faire un débat. Moi, je sais pas si je peux citer les noms, bien honnêtement, sur ton live là, de ceux je Alors sais pas si tu ça, as vu c'était en les ton âme et vidéos, mais conscience. Hein. T'es le seul responsable. OK, OK. Non, mais c'est pour rien dire de mal, tu vois? C'est vraiment Oui. moi la hache de guerre est enterrée, je passe à autre chose et tout, mais c'est juste pour te mettre en contexte. De base, avec Yannick puis avec Mehdi, Ah tu oui. vois, je les avais textés en privé sur, X, puis je leur avais dit: eh ben, moi, je suis prêt à un débat avec vous. Je veux dire, moi, je suis pour la liberté d'expression. Au Canada, on est extrêmement impacté par ça. En fait, on est censuré. Moi, je l'ai déjà dit, puis je vais le répéter, on s'appelle maintenant Chinada, OK? C'est vraiment c'est vrai.
Parce que notre gouvernement, il a passé une loi qui censure Internet. Donc, ça Ouais, veut dire qu'on n'a pas accès à beaucoup d'informations et il c'est faut fou. carrément que tu utilises un VPN pour accéder à des informations d'ailleurs dans le C'est monde ou quoi fou. que ce soit. La loi sur l'information également, ça a changé. Ça veut dire qu'on n'a plus vraiment accès à certains types de contenus. Je t'explique, par exemple, tout ce qui est relié à Trump, on ne Mmh. peut plus accéder à ça. Ouais, Tu sais, il y a une grosse censure au niveau de l'information. ouais. Et mon point, c'est que je voulais justement en débattre avec ces personnes-là de, OK, vous avez votre position qui est les wokistes, vous êtes ci, ça, ça, ça. Ils m'ont catégorisé là-dedans et moi, je leur ai dit, publiquement et en privé, je leur ai dit, go pour un débat. Moi, je suis prêt à aller avec sur votre plateforme. On va en discuter de manière civilisée, mais ils l'ont jamais fait. Bah, Et il y a beaucoup de monde qui me disent, ben, c'est parce que, tu sais, comme tu l'as dit un peu tout à l'heure, business ou peu importe, il y a là, ils ça. veulent pas Tu perdre vois, des par trucs. exemple, moi, ça fait des années, hein, tu sais, que je suis là. Ça va faire 4 ans à peu près, un peu plus de 4 ans maintenant, je crois. OK. Et Cher Player, pareil, je m'étais accroché avec lui. Et Critique, je m'étais accroché avec lui il y a un an ou deux maintenant. Ouais. Et pareil, au début, j'avais tenté, ouais, je vais tenter d'ouvrir le dialogue, de discuter, vas-y, on fait un débat et tout. Mais c'est mort. Parce que du Ouais. moment où ils s'affichent avec moi, leur communauté va dire ah, t'as validé l'opinion de l'extrême droite, des fachos, des racistes, c'est horrible, faut faire un cordon sanitaire, faut surtout pas. Et en fait, ils veulent pas. Ils veulent pas. Parce Mais qu'ils ça ont veut la dire, pression de leur communauté, en fait. Il y en a quelques-uns qui acceptent. J'ai discuté avec ouais. quelques-uns, mais il y en a beaucoup qui refusent à cause de ça. Fait que c'est pas pour se mettre la communauté. Ben, en fait, c'est ça. Pour pas se mettre la communauté à dos. Mais je trouve ça Là, rien que stupide, le en fait fait. que t'es venu me parler, Ouais. t'as des gens qui vont te tirer la veste. Ah ouais, hein? Ah, Ah tu ouais? verras, hein. Je te Ouais, préchote. non. Ouais, mais je trouve ça stupide un peu parce que ça enlève toute, toute raison de dialogue ou de Bah, débat c'est ou quoi ça. que ce soit. Moi, je pense que tu as le droit d'être neutre dans la vie sans pour autant être de droite ou de gauche, puis juste pouvoir en parler. Tu vois, je veux dire, moi, de base, puis là, on va partir sur Bah, autre en fait, chose, c'est ça. mais Mais c'est ça, tu ouais, vas voir avec le temps. Parce que là, on va dire, c'est ton premier drama avec Slap. Mais t'as des ouais, patterns qui vont se remettre. Le fait que tu ouais. dises, moi, je suis ouvert, je suis neutre, je suis ouvert pour chacun le libre, ça veut dire que t'es d'extrême droite, en fait. Dans leur matrice, tu Ouais, vois. ben, c'est ça qu'on m'a dit, en effet. Mais tu vois, moi, je suis comme ça dans la vie. Tu vois, là, je vais partir sur une tangente, là, mais par exemple, au niveau religion, Oui. je veux dire, moi, je peux avoir des amis musulmans, chrétiens, Hmm, juifs, peu importe. Puis on peut tous parler, on est tous assis ensemble, puis on hmm, parle de leur religion, peu importe. Il va jamais avoir de conflit ou, oui, chacun va avoir leur état d'esprit ou, tu sais, comment ils pensent oui. par rapport à ça, mais j'en ai déjà eu des débats, tu vois, comme vraiment religieux. Si Hmm. on prend juste cet exemple-là. Et ça s'est pas fini en bagarre, tu vois. Donc, pour moi, je le sais que c'est possible si les gens sont ouverts Alors, à cette idée-là. c'est Mais après, si tu me dis communauté, c'est machin, ça. En ouais, fait, c'est là, possible en IRL. C'est possible dans la vraie vie. Sur Internet, ouais, c'est extrêmement rare, extrêmement rarement possible sur Internet. C'est pas possible. Parce que c'est très dur, c'est très rare de tomber sur quelqu'un qui est ouvert au dialogue, qui veut juste écouter ou quoi. Et la plupart du temps, à chaque fois que j'avais, on va dire entre guillemets, un espoir d'un mec qui était un peu ouvert, en fait, tout ce qu'il voulait, c'est faire ami-ami avec toi pour qu'après il puisse essayer de te changer les idées, tu vois, et essayer de te faire comprendre, ouais, tu vois, de ouais, ça reprogrammer. m'est déjà arrivé. Ouais, Mais c'est infernal. C'est infernal. ouais, ouais, ça m'est déjà arrivé. Puis j'ai vu qu'on se parle, en fait, pour la première fois. Là, j'ai une question pour toi. Mhm. Toi, justement, pourquoi est-ce que, de ton point de vue, à toi, pourquoi tu dénonces tout ça, en fait, depuis si longtemps? Qu'est-ce qui t'a fait, Bah, moi, je est-ce suis. que c'est quelque chose au niveau de la famille ou Non, moi, c'est je suis un. Depuis gamin, je suis un gamer invétéré, mais depuis vraiment tout gamin, je suis ouais, tombé dans le jeu vidéo quand j'étais gamin. Mon grand-père m'a initié au jeu vidéo. Le jeu vidéo, moi, c'est un mode de vie, c'est un style de vie, c'est une passion. C'est vraiment une passion. ouais, Et de voir comment le jeu vidéo se fait détruire. Et je me dis, tu vois, par exemple, ils ont bossé 5 ans, 6 ans sur tel jeu. Le jeu, il sort, il est dégueulasse. Moi, j'ai ouais, 40 ans. Je me dis, j'ai perdu 5 ans de ma vie. Pendant 5 ans, ils auraient ouais, pu sortir un jeu de fou furieux. Ils sortent de la merde. S'ils veulent refaire un jeu pour corriger les fautes, moi, j'aurais 50 ans, 55 ans. C'est trop tard. ouais, Et ils font de la ouais, merde. Et ils font de la merde. Et je sais pertinemment qu'ils ont les talents pour faire des jeux de qualité. Plus le forcing et tout ça. C'est pour ça que ça me gave.
de fou furieux, et en plus que les gens fassent semblant de dire non mais ça veut rien dire, tu râles juste parce que c'est un perso noir, t'es raciste. Non, arrête de sortir cette C'est excuse de l'hypocrisie de merde. la chose, en C'est fait. l'hypocrisie de la c'est- chose qui m'énerve de fou furieux. Et moi, je m'en fous, on va dire, de l'audimat, des vues, des OPSP et tout ça. Moi, c'est d'abord ma passion du jeu vidéo. Et après, je suis serbe et français. Ça fait double grande gueule. Et Capricorne et Mhm. gaucher. Ah, t'es Ouais. Capricorne, moi aussi. Ouais. Moi aussi. Donc, têtu et gaucher, et voilà, Mhm. quadruple grande gueule et très têtu. Ouais, Euh, je te comprends. et surtout, je sais pas, t'as quel âge, toi? 31. Je sais 31. que j'ai pas l'air, là, j'ai l'air plus vieux, mais c'est pas de ma faute. Tu vois, moi, j'ai 41. J'ai 10 ans de plus. On va dire que je suis de la génération juste d'après. J'ai connu l'ère d'avant Internet et tout ça. Et, Ouais, same. et avec un copain, on rigolait, on se disait, c'est fou, depuis que j'ai 40 ans, j'ai beaucoup moins de patience. J'ai beaucoup C'est moins de avec patience. l'âge, man. Ça, je sais. On me l'a tous dit, hein. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont toujours plus vieux que moi. Je chill rarement avec des gens qui ont le même âge que Ouais. moi parce que je n'ai pas la patience, là, justement. Mais tout le monde, hein. Dès que tu passes un certain âge, je te jure, c'est. Et du Je coup, sais bah, pas. Ouais. j'ai connu l'ère d'avant Internet. J'ai connu aussi l'ère d'avant Internet où aussi on se disait les choses. On se disait les choses, même des choses blessantes, mais même des fois un peu grande gueule, même avec des étincelles, mais on se disait les choses. Maintenant, faut arrondir les angles, faut brosser dans le sens du poil. J'ai Exact. dit ça, mais Ouais. est-ce que ça t'a peut-être choqué? Mais jamais de la vie. Enfin, moi, non, on arrivait. En plus, tu sais, donc je suis un gamer. J'étais aussi co-président d'une association de rétro gaming, de la préservation de rétro gaming et tout. Je baignais beaucoup dans le rétro gaming Nice. et tout ça. Euh, Ouais. Mais on est des vieux dans le rétro gaming. On se disait, le mec, il se ramène avec sa Jaguar. Je sais pas si tu vois ce que c'est, la Jaguar. L'Atari Jaguar. C'était une vieille console dégueulasse Non. qui a bidé. Et il y a des fans de cette console. Il y a des gens qui disent, ah, viens jouer à la Jaguar, elle est géniale la Jaguar, elle est meilleure que telle console. Mais va te faire foutre avec ta Jaguar de merde. Mais tu vois, c'est pas qu'on le pense vraiment, c'est juste notre façon de s'exprimer. Et il y a rien de méchant là-dessus. Puis lui, il rebalance de l'autre côté. Maintenant, tu peux même plus dire ce jeu c'est de la merde. Star Wars Solo c'est de la merde qu'ils ont fait. Non, c'est pas de la merde. C'est le meilleur jeu Star Wars que j'ai jamais fait. Ouais. Non, Ah, mais ça, non. À quel moment tu peux dire gamer et de te dire Cyberpunk il est incroyable. Non, non, Je sais non, que toi, t'as non. parlé de Cyberpunk, là, mais ouais, c'est ça. J'ai une chaise, là, juste te dire. Moi, j'aime le jeu, OK? Fait Non mais que, voilà, mais t'aimes le jeu. nice. Mais moi, Mm. tu vois, moi par exemple Cyberpunk c'est un très bon cas. Le jeu a fini par devenir à peu près correct. Et moi, si je Ouais. parle du jeu à l'état où il est sorti, c'est honteux Ouais, de la c'était part de de la CD merde. Projekt. Ouais, Et 100%. de la promesse et de la proposition que ça aurait dû être, le jeu, il est même pas au tiers de ce que il aurait dû être. Parce qu'il y a Ouais. pas de... Il est vide, le jeu. Il y a 2-3 quêtes annexes, mais le jeu est la quête principale qui est belle, mais il n'y a pas de... Mm. Il est vide, il n'y a pas de... Comment dire? Tu vois, par exemple, il n'y a pas d'activité. Tu vois, dans les Yakuza, tu as une activité tous les 100 mètres. Tu sais, t'as plein d'activités J'ai différentes jamais à joué à faire. Yakuza, ouais. T'as plein d'activités différentes à faire, t'as plein de choses différentes. Le jeu, il est riche, il est incroyable. Et Cyberpunk, la promesse, elle était catastrophique. Maintenant, j'ai compris. Cyberpunk, avec suite à ce que t'as fait sur CD Projekt et tout le bazar, pourquoi il est sorti dans cet état. ce qui est Je fou. sais pas si c'était comme ça avant, personnellement, au niveau de leur développement, parce que Cyberpunk, c'est un jeu que moi qui m'a attiré l'œil depuis, je pense que leur première annonce c'était en 2012 ou un truc du genre, Ouais, ou c'était juste vraiment il y avant a le... très longtemps. Hmm. Puis moi, ça m'a tout de suite attiré. J'ai fait, moi, j'adore le monde cyberpunk. Tu vois, l'espèce de truc machine et humain ensemble Bah, connectés. J'adore ce genre de monde-là. Mais je mais suis d'accord avec toi sur une chose. Par rapport à Cyberpunk quand il est sorti, oui, je oui, suis totalement dans d'accord. l'état Je l'ai déjà cassé. dit, c'était Et dégueulasse. c'est ça. Et du coup, Mais ouais. moi, ça m'a changé. Moi, ça m'a changé à Phantom Liberty avec leur espèce d'expansion. Ah oui, non, mais Que l'extension était bonne. ouais, moi, j'ai retrouvé cet amour-là avec Non, non. Cyberpunk. Tu Moi, vois. c'est Cyberpunk, c'est par Ouais. rapport à la société. C'est-à-dire que comment ils ont pu sortir Ouais, une ok. merde pareille à la sortie après un Witcher 3 qui était... Mais à ce qui paraît, Witcher 3, ils l'ont fait la même connerie. Hein. C'est ce qu'on m'a dit ou ce que Il j'ai était lu beaucoup au moins début buggé. de Il était Witcher un peu 3. buggé, mais ça Ah ouais? va. Ouais, c'était Ok. buggé. C'est comme tous les mondes à jeu ouvert, c'est un peu buggé, mais là, Cyberpunk, les compiles de bugs, Ouais, ils ouais. étaient Mais en incroyables. plus, ils se sont fait hacker leur source code Ils se sont fait entre-temps, tu hacker vois. sur source code et qui a rajouté du Nutella là-dessus. Les influenceurs qui ont testé le jeu en mode non, il est incroyable, il est génial, c'est Ah, mais ça, c'est des incroyable. menteurs, alors. Le jeu, Ouais, il est ça, sorti. Tu te fous de la gueule du monde? À quel Mm. moment
Parce que les premiers mois où il est sorti, avant le premier patch, là, le 1.0 ou 1.01, je sais plus comment il s'appelait, c'était Ouais. une catastrophe. Et surtout, la version 360, et tu sais, les générations précédentes. PS4. Ouais, Et un copain PS4. l'a acheté sur la de la génération précédente. Le jeu, c'était ouf. Tu veux C'était ouf. savoir, ce que j'ai fait? Moi, je l'avais acheté sur la PlayStation 4. Je l'ai reçu, j'étais tout excité. Ouais. Le jeu, je pouvais pas y jouer, il était craché, c'était dégueulasse. Le lendemain, je te jure, OK, j'ai fait, j'ai fait mon opportuniste, on va le dire comme ça. J'ai décidé, je vais le revendre, le jeu, tu vois? Ouais. Il est injouable. Je l'ai revendu genre à 70 balles à un mec. Le mec, il me dit, C'est «Hey, le jeu, criminel. il fonctionne, il est bien et tout, tu le veux pas?» Je dis: «Non, non, man, j'ai joué un peu, c'est pas pour moi, bro». Et là, je Ah, lui ai t'es vendu et tout. criminel. Jamais de la vie je fais ça. Tu vois, moi, je suis trop gamer. Moi, je suis trop gamer. Tu vois, c'est comme, tu vois, dans le monde du rétro gaming, il y a des gens qui arnaquent en revendant des jeux super chers. J'ai dit, Ouais, mais achète pas ce jeu à ce tarif-là. Déjà, tu joueras jamais et c'est de la merde. Et ouais. non, non, moi, j'aurais jamais pu faire ça. Ah non, écoute, moi, j'étais tellement dégoûté. J'étais comme, j'ai perdu mon argent pour rien, man. Je vais trouver, vas-y. Voilà, Et là, j'ai j'ai. très peur de Witcher 4, quoi. Ouais, ben, Witcher 4, oublie, hein, déjà que la majorité des gens qui travaillaient pour eux, c'est des Project Red, ils sont plus là. Ah, puis ils ont Donc, abandonné le moteur et tout, donc. en plus, donc non, c'est. Mais c'est ça le problème, puis je le mentionnais aujourd'hui, je sais plus à qui. Je parlais de l'importance des studios indépendants, tu vois, Hmm. dans la vie. Puis je trouve qu'on n'en parle pas assez au niveau des gros YouTubers qui font des analyses gaming ou machin et Bah, tout. On parle. Ouais, vas-y. non, non, alors, hésite pas avec moi parce que j'ai tendance à empiéter. Non, mais c'est ça, mais je voulais juste dire comme quoi que je trouve qu'ils en parlent pas assez des jeux indépendants. Oui, Puis je pense qu'ils devraient en parler plus parce que moi, ça fait, tu vois, sur la chaîne YouTube, avant de commencer à parler ouvertement de ce que je pensais, et d'ailleurs, je pourrais en revenir plus tard sur c'est hmm, qui m'a motivé à faire ça, et je le dis ouvertement. Je faisais des tests de jeux vidéo, tu hmm, vois, mais je faisais des tests jeux indépendants, ouais. AAA, toutes sortes de jeux. Et j'en ai même fait 50 en un an. Ouais, 50 en un an. Test. C'est énorme. Et je le mentionnais à chaque fois que je faisais des jeux indépendants que on est dans un golden age de jeux indépendants et c'est totalement. important de les mettre en avant. Mais Mais à chaque fois, ben, c'est sûr, ça attire moins de vues, ça attire moins de ah, c'est machin ça. et tout, mais Bah, c'est nous, en France, super. Ouais. oui, je disais tout à l'heure, hésite pas, parce que j'ai tendance à couper la parole et à empiéter, Mhm. c'est ma façon de parler. Hésite pas à me dire ta gueule, je prendrai pas mal. Non, t'inquiète. Ouais, nous, en France, on avait notre porte-étendard, entre guillemets, c'était Atomium, qui mettait Ouais. beaucoup en avant les jeux indépendants. Mais c'est vrai, comme tu dis, tout le monde s'en fout. En fait, si t'es pas Ouais. vraiment un gamer acharné, à la recherche de nouvelles expériences, et on n'est pas beaucoup, en fait, dans cette optique-là, tout le monde s'en fout. Ouais. Et les gens, bah, ils ont arrêté de faire ce genre de vidéos parce que, bah, la métrique était pas là. Et ils veulent gagner de l'argent, Mhm. ils veulent en vivre et tout le bazar. Après, il y a des jeux indépendants qui ont très bien marché, qui sortent un peu du lot, mais c'est vrai que la grosse majorité des jeux indépendants, il y a une surcharge. Il y a une surcharge. On est aussi dans une période où il y a trop de jeux semaines qui Ouais. sortent. C'est saturé, ouais. C'est sursaturé. Moi, je me rappelle, Ouais. gamin, j'achetais un jeu par mois, et encore, j'avais de la chance quand ma mère, mon père et mon grand-père m'achetaient un jeu par mois. On avait un jeu par mois, vite fait. On avait allé 10, 15 dans l'année. T'es chanceux, toi. Moi, c'était à chaque année, genre. Chaque un an ou 2 ans. Bah, moi, j'avais de la 2 chance, ans. c'est que mon grand-père et mon père étaient très fans de technologie et de jeux vidéo. Ouais. Donc, ils aimaient bien en acheter. Mais ouais, maintenant, t'as des jeux gratuits, t'as des jeux free-to-play, t'as des jeux sur téléphone, t'as des jeux de partout, en fait. Ouais. C'est de la folie furieuse. Et du Ouais, coup, je bah, sais les, pas. les, les jeux indés se Ouais. font écraser. Après, il y en a qui Ouais. disent, ouais, Puis, regarde, BG3, c'est un jeu indé. Non, mais à ce budget-là, c'est plus un jeu indépendant. Enfin, non, faut c'est plus un arrêter. jeu indé. Malheureusement, BG3, là, Larian Studios, même s'ils sont pas beaucoup, ça reste, à mes yeux, c'est pas un jeu indé. Et tu peux pas le Tout traiter comme un le jeu temps de indé. développement qu'ils ont mis, tout l'investissement Non, qu'ils tu ont. peux pas. Non, ça peut plus être ça. Puis même Unknown 9, là, qu'on parle en C'est ce pas un moment, jeu c'est indé non le plus. sujet de là. C'est pas un jeu indé. Puis je l'ai dit sur la chaîne d'une YouTubeuse qui en parlait, justement. Je sais pas si je peux lui faire de la pub, là, si vous voulez aller voir. Je peux dire son Oui, nom oui, oui, non, ou tu sais, on pas. n'est pas la télé française en Euh, mode t'as pas le droit de citer des Ouais, marques, hein, tu peux y aller. Hein. j'en ai aucune I Am Uni, tu vois, elle en avait parlé justement par rapport à ça et j'ai Ah, c'est celle apporté qui avait parlé quelques sur correctifs. Disboard. Ouais, elle a parlé quand même beaucoup de sujets, Hmm, mais ça, non neuf, tu sais, elle en parlait du genre, elle avait bien aimé et tout. hmm, OK, tu sais, je juge pas, chacun ses goûts. Mais j'ai juste apporté des correctifs que à l'époque, parce qu'on va en venir là-dessus, mais je vais hmm. en parler demain, ou dans une vidéo, mais on peut en parler Oui, là. J'ai travaillé, tu vois, pour eux. Donc, Reflector Entertainment, oui, c'est ça, je me suis sous, mélangé.
Ouais, ouais, mais c'est ça, mais c'était une sous-compagnie d'une autre compagnie qui s'appelle Lune Rouge, Ah oui, que t'étais Lune Rouge, prestataire? elle appartient, à Guy Laliberté, le mec qui a inventé le Cercle du Soleil. Puis, tout ça pour en revenir, le jeu a été développé par au moins 120 développeurs. Ouais. Donc 120 développeurs, pour moi, c'est pas un jeu indé, Oui, là. oui, oui. C'est genre, c'est une grosse team, là, tu De comprends? toute façon, t'as Charlottera Heu, en acteur, t'es pas un jeu indé, point. Enfin, ça s'arrête à ça. Charlotte qui? Qui ça? Charlottera, c'est la nana qui joue Yennefer, là, qui prête son visage à l'héroïne Ouais, de No. qui est Et ouais, si t'as elle comme ouais, acteur, déjà, t'es pas un studio indé, faut arrêter. mais déjà, ils ont foutu la merde avec ce jeu ce développement-là et tout. Moi, à l'époque, quand j'étais là, ça faisait 8 ans qu'ils l'avaient développé. Ils avaient de grands, grands, grands projets, T'imagines etc. 8 et ans tout. et, Un an plus tard, ils se sont fait racheter par Bandai Namco. Si je me trompe pas, en 2020 ou 2019, fin et là, 2019. ça pose Ils le se sont fait problème racheter. du contrôle de Bandai Namco. Enfin, à quel moment Bandai Namco ne fait pas un petit contrôle qualité? Parce que c'est pas possible, tu me dis que ça fait 7 ans qu'ils ont développé. Quand tu vois Ouais. la gueule du jeu, t'as vu des petites compiles de bugs de Ouais, ouais, Midnight? j'ai vu hier, là, c'est dégueulasse. Juste comment elle escalade son C'est personnage, où j'ai vu des c'est trucs comme encore ça. pire que Star Wars Outlaws. C'est Ouais, un truc de dingue. C'est ouais, pas ouais, possible. mais ouais, Et de voir les développeurs en mode on a tout donné, on a fait de notre mieux. Non, non, arrêtez vos conneries. C'est la honte pour les développeurs. Parce que ça veut Ouais. dire que si ces développeurs ont fait de leur mieux et qu'ils sortent ça, même avec du crunch et même dans des environnements mal branlés, c'est pas possible de sortir une merde pareille. C'est pas possible. Avec autant de budget et autant de moyens et autant de temps, en fait. Mais il C'est. faut comprendre que chez Reflector, puis bon, je peux te le dire live, là, mais il faut comprendre que chez Reflector, c'était un peu le bordélique. Les gens, je te dirais, travaillaient pas la moitié du temps. Puis Oui. j'ai travaillé là, puis je dis tout de suite, j'ai pas été dev là-bas à tout le monde. J'ai été en cybersécurité. Hmm. Puis je réglais des problèmes. En fait, je passais mes journées, la majorité du temps, oui, je réglais des problèmes, mais j'allais genre au deuxième étage ou troisième étage, je sais plus où est-ce qu'ils étaient exactement situés. Puis on chillait avec eux, là. Oui. C'était genre, on parlait, on jouait au VR. Ah bah tu sais, les studios de jeux Personne vidéo, travaillait. j'ai Personne traîné beaucoup dans travaillait. des studios de Ubisoft Montreuil et à Helsinki. T'as une grosse Ouais. partie qui crunch, qui transpire, t'as une grosse partie bah, qui attend que les autres finissent en fait Ils pour qu'ils puissent chill. bosser. Et ils chill du Ouais, coup. ouais. Ouais, ouais, mais C'est normal. c'est pour eux, c'était. Non, mais pour eux, c'était même pas du crunch ou quoi que ce soit, c'était du chilling tout le Ouais, temps, là. ouais. Et Je voyais surtout, à jamais tous de les coups, ils travail, ont là. dû embaucher aussi. Moi aussi, c'est ma théorie, c'est qu'ils Oui, embauchent forcément ça pour marche. gonfler les quotas pour atteindre les scores USG, les scores DEI. Et aussi, comme le métier du jeu vidéo, il est assez blanc. C'est comme le métier de l'informatique, t'es dans l'informatique. Moi, dans Ouais. l'informatique, c'est hyper blanc et très masculin. Moi, je Hmm. suis administrateur Plus système et maintenant au réseau. Québec. Plus, c'est plus maintenant comme ça. J'étais administrateur Ouais, système et excuse. réseau. Et, Ah ouais. Ah ouais. donc j'ai travaillé avec. J'ai fait aussi un peu de cybersécurité, un peu de tout ça. Ouais, ouais. Et j'avais des techniciens et tout. Et j'avais une trentaine. Enfin, j'avais une trentaine. Je travaillais pour une société qui avait une trentaine d'établissements à travers la France. Et c'était de la Mhm. réinsertion de travailleurs en situation de handicap. OK. En handicap léger, handicap lourd. Et du coup, Ouais. enfin bref. Donc je vois bien comment marche l'informatique et comment marchent tous ces milieux et tout le bazar. Et là où je voulais en venir, oui, donc c'est là où je voulais en venir. Ils embauchent des DEI, ils embauchent de la diversité, ils sont obligés de les passer à des postes de responsabilité. Comme c'est des gens qui Mhm. n'ont pas le jeu vidéo comme passion, pour eux c'est quasiment un Mhm. taf alimentaire ou une opportunité professionnelle, ils s'en battent Ouais. les steaks de la qualité du jeu, ils Ouais. n'ont aucune compétence, et ils deviennent chefs. Et du coup, c'est eux qui engagent les autres, qui ont la même vision politique qu'eux, et qui s'en foutent aussi du jeu vidéo, et qui n'ont aucune compétence, et on se retrouve avec des trucs merdiques comme ça. Tout à fait, mais ça va au-delà même des jeux vidéo. Ben, en tout cas, au Canada, au Québec, là, je te donne un exemple. Mon ancienne boîte pour qui je travaillais, Hum, à un moment donné, on fait un meeting, ils viennent d'embaucher une madame et tout, puis ils veulent l'introduire. La direction veut l'introduire à tout le monde. hum. Ils arrivent, ils disent bonjour, voilà, on vous présente telle madame et tout. Voici son expérience. Là, il parle de son. Attends, check bien, man, j'étais sur le cul, là. On est en informatique, cybersécurité. La madame qu'ils ont recrutée, Ouais. OK, je vais dire tout de suite, elle était noire. Hum. C'est pas une flèche ou peu importe, mais elle était noire, puis ça, c'est des cases à cocher. Écoutez bien. Ils l'ont embauchée alors que son expérience, elle a zéro expérience en informatique. Ouais. Elle a des diplômes en tourisme. Tourisme. Ouais. Elle n'a jamais été gestionnaire. Hum. Elle n'a jamais rien fait en informatique, puis ça devient une chef d'équipe. J'ai Non, mais c'est fait, ça. on est où, là? On est où, là? Non, mais C'est t'imagines, quoi ce bordel? moi c'est pareil, à un moment, j'étais dans une boîte. Ils avaient au service RH une nana, travaillait toute la journée depuis des années sur Excel, Ouais.
elle savait pas faire une équation sur Excel. Tu sais, des cumuls de cellules et tout ça. C'est quoi? Ouais, ouais. C'est- et pourquoi on embauche ces gens non compétents à des postes? Pourquoi on les fout à des postes clés? Pour lui faire plaisir, parce que c'est la copine de machin, parce que c'est le copain de machin, parce qu'il faut faire du quota, parce qu'il faut mettre une femme en... Enfin, c'est hallucinant. Alors Ouais. je dis pas qu'il n'y a pas de diversité hyper compétente, je dis pas qu'il n'y a pas de femmes hyper compétentes. Non, non, il y en a, mais. Ce qu'on est en Ouais. train de dire, c'est que ils l'ont pas choisi sur la compétence. Ils l'ont choisi parce qu'elle Non. était une femme, parce qu'elle était une couleur, parce qu'elle était LGBT, parce que... Et tu peux pas naviguer comme ça. Puis c'est là que je pense que les gens, ils ratent ce truc-là, tu vois, c'est que ils voient pas que c'est les corporations qui sont juste hypocrites à la fin de la journée. Tu vois, c'est eux les plus hypocrites parce qu'ils Ah mais ils oui, choisissent des cases à cocher, c'est ça. puis ils embauchent du monde pour faire des quotas. Puis après ça, si nous, on dit quelque chose par rapport à ça, qu'on sait Ah pertinemment oui, que c'était des cases à cocher, c'est là qu'on commence à nous insulter. c'est ça. Et Ça là, revient t'as des gens qui disent, mais à regarde, il a dit constamment. qu'il n'y a pas de politique, c'est que c'est vrai. Oh, Ouais. ceux-là, j'ai envie de les attraper par le col. Mais t'es mouton à ce point-là. Enfin, t'es vraiment Goliot à ce point-là. C'est un truc de dingue. Ouais. Excuse, il y a quelqu'un qui me fait remarquer, il y a encore un poil de ma perruque là. Ah, écoute, hein, ça c'était. J'espère que vous avez bien rigolé avec cette vidéo-là. J'ai voulu faire un bon message avec de l'humour, parce que je trouvais que ça passait mieux. Mais à la Ouais. fin, c'est ça, je suis devenu un peu sérieux et tout. Ouais, ouais, c'était important pour moi d'en parler. Puis t'inquiète, hein, je sais, je t'ai écouté, Psycho, puis non, il n'y aura plus de drama de mon côté. Je sais, j'ai écouté ta vidéo, là, je sais que tu as Bon, dit oh. on sait jamais et Moi, je vais tout. te parler Mais d'expérience. non, mais c'est ça, On en mais rediscute toi, c'est l'année fou, prochaine. man. Non, mais toi, c'est fou. Non, mais toi, c'est fou. Toutes les choses que tu as reçues et tout, tu vois, dès que tu as commencé à commenter un peu sur mes vidéos, je suis allé me renseigner. J'ai fait, OK, qu'est-ce qui se passe? Yo, les choses qu'on m'a dit sur tout ce qui s'est passé avec toi, c'est allé loin, man. Ah oui, mais tu dois avoir Genre, il quelques n'y a petits jamais icebergs. personne qui t'a supporté. Il n'y a jamais personne qui était là avec toi pour t'aider ou. Non, c'est rare. Ça reste très rare. Ou en bac, tu sais. En Mais- bac, mais pas publiquement. Ah ouais, mais c'est pourquoi? Je veux dire, t'as le droit à ton opinion. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Tu dis ce que tu veux, puis Bah ouais, mais je comprends pas. sur les réseaux, non, t'as pas le droit à ton opinion. Soit t'es woke gauche, soit t'es facho nazi. Il n'y a pas de Ouais. demi-mesure. Tu sais, le spectre, il est un peu pété. Puis est-ce que tu trouves que c'est une chose, c'est une culture qu'on a changé est-ce que tu as remarqué ce switch-là dans notre société? Moi, je l'ai remarqué beaucoup à fond. Tu sais, parce que tu parles pré-Internet. Avant, Ouais. on n'avait pas Internet, je l'ai connu Mm. aussi. Là, on a connu les forums, tu sais, avec la nouvelle ère d'Internet, on s'amusait, etc. Puis sur Internet, à l'époque, YouTube, by the way, on pouvait faire ce qu'on voulait. Hein. Tu Ah oui, pouvais oui. mettre, j'ai vu des sales choses sur YouTube à l'époque de sa création, Ah qui oui, bah oui. étaient folles. Puis tranquillement, on a commencé à censurer à travers Bah, les années. en fait, Puis là, tout simplement, ça a commencé avec la monétisation. Tout simplement. La hmm, monétisation est arrivée sur YouTube, donc qui dit monétisation dit publicité à annonceurs, et les annonceurs ne veulent plus que leur image soit associée à une vidéo problématique juste derrière, qui était complètement débile. mhm. Et du coup, là, YouTube, bah, il peut pas perdre leur annonceur, parce que j'imagine, même si YouTube gagne pas mal d'argent, j'imagine que ces teraflops, ces téraoctets de vidéos à la minute qui sont uploadées à travers le monde entier, ça doit avoir un coût de fou furieux en bande passante. Pour Ouais. avoir fait un peu de bande passante en data center, ça coûte une burne pour une société. Quand Ouais. je vois la bande passante de YouTube, je me dis ça doit être une dinguerie. Donc s'ils perdent les Mm. annonceurs, ça va être un peu compliqué, j'imagine. Et donc, bah, il Mais reste la censure. hmm. Et comment Ouais, tu mais moi, sens... Et ça, ouais. pareil, au début, la censure, elle était à peu près cool. Mais après, tu te Hmm. rends vite compte que comment tu règles et modères des milliards de minutes de vidéos par semaine, c'est pas possible humainement, en fait. Non. Non, ben, c'est pour ça qu'ils utilisent majoritairement l'IA de C'est leur ça, ils côté utilisent YouTube. des Ils IA, sont des pas bots assez qui sont nombreux. complètement pétés, et du coup, Ouais. ça fout un bordel monstrueux. Ouais, tout à fait. Mais moi, je vais te dire un truc, ce que j'ai remarqué dernièrement, c'est que YouTube est sur. C'est bizarre, je vais dire ça, mais je trouve qu'il est sur un bon chemin. Et j'explique pourquoi. Hmm. Parce que les vidéos que, en tout cas personnellement, que j'ai publiées dernièrement sur le wokisme ou quoi que Ouais. ce soit, ont été largement recommandées par YouTube. Hmm. Largement recommandé. Alors, Là, j'ai fait wow, pourquoi? Et est-ce que c'est parce que ça se vend maintenant, ce genre de sujet-là? c'est ça. Alors qu'à une certaine époque, je pense pas que tu aurais pu en parler vraiment comme ça. Non, Donc, je non, me je pense dis, alors, je pense que c'est moins manichéen que ça. Je pense que c'est juste l'algorithme. Parce que même les. Tu sais, j'ai discuté plusieurs fois avec des. J'ai eu l'occasion de discuter plusieurs fois avec des gens de YouTube. Et mhm, même eux,
ne savent pas vraiment comment fonctionne l'algorithme. Et Hmm. ils Yeah. l'ajoutent, ils le tune, tu vois, ils l'ajustent. Mais vraiment, Ouais. comment lui il marche, des fois, même eux, ils ont des doutes quand ils cherchent à t'expliquer, ils ne savent pas trop. En fait, je pense que toi, ce qui s'est passé, et Django aussi, qui est sorti un peu du bois quand il a fait sa vidéo, c'est que vous êtes arrivé, Ouais. la vidéo est sortie pile au bon moment où il y Ouais. avait une actu de fou sur Ubisoft, une actu de fou sur Sweet Baby. Elle est sortie pile au bon moment, elle s'est pris les pieds dans l'algorithme et ça a fait du choc à pic. Ouais, le côté trending C'est de ça. la chose et tout. Et Hmm. de ce côté-là, YouTube, tant que ça enfreint pas les règles drastiquement, je pense qu'il en a rien à péter. Tu Ouais, à parles de tel fond. ou Moi, tel c'est ce que sujet. j'ai vu. Tant que c'est pas le Ouais, ouais. Covid, parce que quand tu parlais du Covid, à l'époque du Covid, alors Ouais, là, l'OMS, je m'en rappelle. et Ouais. les élections américaines, là, tu sais, sur les trucages d'émissions américaines, là, ils sont... Ouais. Mais tout le reste, c'est l'algorithme qui gère. Humainement, je crois qu'il regarde jamais. Et même, une fois, ça m'a fait marrer, j'ai discuté avec un partenaire YouTube, Ouais. tu sais, les YouTube... les salariés YouTube qui s'occupent des gros comptes. Et à Ouais. un moment, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Et il me dit, ah, je connaissais pas ta chaîne, parce que c'était une réunion sur plusieurs semaines. Et il me donnait des Mhm. conseils à peu près sur les nouvelles directives de YouTube, sur les shorts et tout ça. Ils essaient de me vendre des shorts pour faire des shorts et tout ça. Il Ouais. me dit, ah, je connaissais pas trop ta chaîne YouTube. Je fais, ah, tu connaissais pas ma chaîne YouTube? Donc je raconte un peu ma chaîne YouTube. Mais tu sais, je me dis, bon, il travaille à YouTube. Bon. Et, 3 semaines plus tard, j'ai une nouvelle réunion avec lui. Il me dit, ah, j'ai regardé ta chaîne YouTube, dis donc, pas mal. Je suis plutôt d'accord avec toi, mais je peux pas le dire. Ah ouais. Je fais, mais t'as pas le droit de le dire, ça. Ça m'a fait marrer. Et c'est là, tu te dis, tu sais, il y a plein de gens qui me détestent, qui m'haïssent sur les réseaux sociaux. Et à Ouais. chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un dans la vraie vie, il m'a tapé sur l'épaule en mode merci pour ce que tu dis, bon courage, courage C'est pour tout ce que tu te manges et tout. incroyable. C'est moi, tu vois, ça, j'aime pas ça. Pour moi, ça, c'est faux cul. Je Non, mais c'est pas comprends focus, que c'est vraiment ton des gens bien à qui m'apprécient, tu vois, business. mais qui me remercient, tu vois, dans la vraie vie. Ce que je veux dire par là, c'est que les haters, ils sont 99,9999 sur Internet. Dans la vraie vie, ces gens n'existent pas, en fait. Hmm. Ou tu les rencontres jamais. À chaque fois qu'on m'a croisé, c'était extrêmement gentil, extrêmement sympa, en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Après, il y a peut-être eu un faux cul ou deux, mais franchement, j'ai pas vraiment souvenir. Mais c'est ça que Fait je que veux ça dire, revient à c'est... se cacher derrière Internet, les réseaux, machin et Bah, tout, beaucoup puis se de cachent derrière faire. l'Internet. Moi, je fais partie Ouais. de ceux qui seraient OK pour la fin de l'anonymat sur Internet. C'est-à-dire que on a un Ah, pseudonyme, ça serait fou, et ça. on a Ouais. un pseudo, on a le droit de choisir un pseudo, parce que c'est cool, mais ce pseudo, il est relié à notre numéro de sécu. Il n'y a plus de piratage, il n'y a plus rien. Oh. Tout Ah, le monde ça. assume tout. Oh mon Et Dieu. tout le monde assume ce qu'il dit, parce qu'il y en a plein qui font 15 000 comptes différents. J'ai Ouais. vu des psychopathes. Hein. Le mec, il a un compte public, genre où il est tout propre, il appelle à la bienveillance, et derrière, il a 5 Ouais. comptes où il appelle au harcèlement, où il fait des trucs sexuels, où il fait des trucs répréhensibles, mais par contre, il est propre sur son compte propre, tu vois. Ça sert à rien, t'es juste un psychopathe. Et en fait, moi, je suis vraiment partisan on a un compte, zéro anonymat, chacun assume ce qu'il dit. Ben, surtout que je veux dire, on travaille en informatique. Ben, j'imagine que tu travailles encore Oui. peut-être ou non là, en Non, là, je informatique. travaille plus actuellement, mais oui. OK, mais tu vois, je veux dire, tu connais un peu ce côté-là, en fait, Oui. de l'anonymat, ce genre de choses, etc. Pour ce que toi, tu dis en tant qu'informaticien, sincèrement, moi aussi, je serais d'accord par rapport à ça. Parce que je trouve que de nos jours, les réseaux sociaux, ça amène beaucoup de mal, plus de mal que de bien, honnêtement. Je trouve qu'au contraire, ça nous a dissociés en tant qu'espèce humaine, que c'est une des pires choses qu'on a créées en tant qu'être humain. Alors Puis, que ça devait être le meilleur outil de la planète, on a accès à tout le savoir et tout le fun. ouais, ben, tu vois, on avait créé Google. Je sais pas si c'était les premiers, bref, en termes d'histoire, mais au niveau du moteur de recherche, Ah ça non, a Google, il réinventé est tout, quasiment ça dans a les changé derniers. Hein. tout. Et Ah ouais, Google, c'est c'était ça. quasiment... Fait que c'était Yahoo, c'est AOL, c'est Ouais, qui t'as aussi, je m'en AOL, rappelle Yahoo, plus. le tout premier, je sais pas, il y avait Lycos, il y en avait plein. Google, en fait, OK. Google, quand il est arrivé, il était juste révolutionnaire. Parce que je me souviens encore des anciens moteurs de recherche. Quand tu cherches un Ouais. truc, il ne trouve jamais rien. C'est comme le Bing. Ouais. Google, Ouais. il est arrivé, ils avaient un algorithme de fou furieux, il préchotait et comprenait ce que tu recherchais, même quand tu faisais une mauvaise recherche. Et il te remontait Ouais. ce que tu cherchais. Et c'est pour ça qu'il a tout explosé, Google. Hein. C'est qu'il avait une indexation de malade mental. Il comprenait
comment accrocher le gars. Et du coup, bah, tout le monde s'est mis à utiliser Google et tous les autres moteurs sont cassés la gueule. Ouais, mais tu vois, mon point avec ça, c'était par rapport au moteur de recherche. Ça a Oui. quand même, ça a été une révolution informatique, on va dire. Ça Ah a oui, vraiment oui, bah changé oui. beaucoup de choses. Ça a ouvert les portes à, tu sais, au lieu d'aller. Moi, je me rappelle, mon grand-père, qui est informaticien également, il me disait, moi, à l'époque, pour aller me renseigner, j'allais à la bibliothèque, Ah man. oui, Je veux on va dire, je chercher dans les marchais. universalis de la On bibliothèque. n'avait pas le choix, là. Ouais, Ouais, puis c'est pour ça, pour moi, c'est une révolution informatique, moteur de recherche. Et puis, 20, les réseaux sociaux. hmm. Avec YouTube, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'un réseau Oui, c'est un social, réseau social, mais il y YouTube. avait, il y avait Facebook, tu sais, toutes ces choses-là. Puis au début, c'était cool, c'était bien. Hmm. Instagram est arrivé, tu peux partager tes photos, machin et tout. Et là, ça a commencé à. T'en as plein qui se sont créés par la suite, réseaux sociaux. Hmm. Et là, moi, je pense que c'est dès qu'on a mélangé politique à tout ça, c'était inévitable, que c'est là que ça a commencé à partir en Bah, couille. ce qui, ce Ou qui, ce genre qui des est, trucs comme c'est ça. le communautarisme. Tu sais, c'est quand t'as un. Tu vois, dans chaque village, dans chaque ville, t'en as 2 ou 3 de cons un peu cheveux bleus ou que je veux sauver les dauphins. Ouais, Ils font de ouais. mal à personne. Mais le problème, c'est que maintenant, ils vont sur Internet et ils se Ils ont une retrouvent en voix. communauté. Exact. Exact. Et Ouais. du coup, ça devient beaucoup plus gênant. Et Ouais. ouais, et Ouais, ouais. l'autre révolution, tu sais, t'as eu Google. Et là, la dernière révolution de ces dernières années, c'est l'IA avec ChatGPT et ça. Et moi, tu vois, par Oh, exemple, ça, là. je vais quasiment plus sur les moteurs de recherche. Parce que quand je vais sur un moteur de recherche, il me trouve des sites que je suis obligé de rire, que je suis obligé de décortiquer. Alors que je peux poser la question à ChatGPT, il va me répondre de manière relativement logique. Et il va me donner la Yes. source si je veux approfondir C'est derrière. la même chose aussi. Ouais, je suis C'est d'accord. tellement bien. Et oui, comme Ouais. tu disais, moi à l'école, bah, j'allais à la bibliothèque chercher de faire mes travaux pour l'école et tout. Maintenant, bah, ma fille, bah, elle est sur Internet. Ouais, C'est direct. c'est Ouais. compliqué. C'est compliqué, ouais, c'est Ouais, un autre truc. moi, ce qui me tue, c'est que les enfants de nos jours, là, j'en ai vu dernièrement avec mes amis. Genre, ils ont 4 ans. La fille, c'était son anniversaire. Ouais, Elle a reçu un téléphone. J'ai fait, ouais. mais on est où, là? Tu peux pas lui donner un livre, là? C'est quoi ça, un Ah, téléphone? Non, mais tu sais, parce qu'elle va pouvoir jouer, machin. Je lui dis, ouais, mais est-ce que tu la surveilles? Ben non, parce que bah, tu c'est veux ça. qu'elle fasse quoi, elle a 4 ans? C'est Ah, ça. ben là, bro, c'est pas où ça peut aller, là. C'est ça. C'est Moi, pas. moi, 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 comme tu sais, je suis informaticien, je suis tout ça, en plus vidéaste et tout le bazar, donc je vois à peu près tout ce qu'il y a, tout ça. Je la contrôle, en fait, il faut trouver la juste limite. Pas trop contrôler, mais pas trop laisser Exact. libre, tu vois. Et Exact. pas trop les couper non plus, parce que tu vois, par exemple, ma fille, elle a un ordinateur, elle a une chaise gaming, je l'ai mis bien avec 2 écrans, elle peut bosser tranquillement et elle peut jouer. Parce que je suis Ouais. fan. Moi, je suis un gros gamer. Moi, ma fille, je l'engueule pas parce qu'elle a pas fait ses devoirs, je l'engueule parce qu'elle a toujours pas fini Céleste. Tu vois. Ouais, je Euh, comprends. et ce que je veux dire par là, c'est que il y a des copines de classe à elle où les parents, c'est genre pas télé, pas d'ordi, que des livres. Ouais. La gamine, elle sait même pas faire un clic droit. Enfin, je veux dire, Hmm. on est en 2024, il y a un Ouais. minimum où un gamin, à partir d'un certain âge, faut qu'il soit quand même habitué à l'outil informatique. Tu Ouais. peux pas vivre sans, c'est débile. Et que une gamine ne sache pas ouvrir une fenêtre, ne sait pas faire un clic droit, ne sait pas faire une recherche sur Internet ou quoi, c'est même plus dangereux parce qu'au moment où elle va arriver dans ce monde-là, elle aura aucun Mhm. code. Tu vois, ma Mhm. fille, elle joue à Roblox. Alors, ce qui est bien à Roblox, il y a Mhm. pas mal de veillage parental et tout ça. Mais Ouais. maintenant, elle arrive à préchoter les gens qui essayent de l'arnaquer, qui essayent qui sont bizarres et C'est tout ça. ça. OK. Ouais. Tu vois, j'essaie de l'éduquer à ça. Alors que tu ramènes une nana, enfin, une gamine qui a jamais joué à ça, elle va se faire choper direct. Mais tu as dit un mot-clé, l'éducation parentale est primordiale Bah, dans c'est ces super choses-là. primordial. Si t'es pas là, tu donnes ça comme un genre de jouet, tu lui dis à ton enfant, va t'occuper, c'est là que ça part en couille. Moi, Non, mais c'est ça. c'est là ma Alors, moi, problématique, ça tu vois. m'arrive aussi, hein. Il y en a Pas beaucoup, hein. t'occuper, tu vois. Ouais. Ça arrive, hein. Mais faut pas que ça se devienne la norme. Tu vois, faut pas Ouais. que ça devienne la norme. Mais Mais ça revient ouais. Non, j'allais dire, ça revient un peu, tu sais, aux jeux violents. Quand moi j'étais jeune, par exemple, ma mère, mon Dieu, c'est pour ça que j'avais un jeu par an ou 2 jeux ouais, par an, tu vois, parce que mes parents, ils se sont séparés quand ouais. j'étais très jeune et tout. Chez mon père, je pouvais faire ce que je voulais, jouer à des jeux violents, machin. J'avais genre 7 8 ans, je jouais à genre GTA, des trucs de Ouais, fou. Mais chez ma mère, c'était comme pas de jeux vidéo parce que ouais, je sais qu'est-ce que c'est. Fait que tu vas jouer à Pokémon sur ta Game Boy, tu c'est ça. vas être bien, tu vois. Moi, sur la violence dans Mais les jeux. Ouais, vas-y, fini. ouais, non, mais j'allais juste dire comme quoi que moi, j'ai toujours dit à ma mère, quand mon père, parce qu'à l'époque, on n'achetait pas les jeux, on les louait, tu vois, dans Ouais, les super clubs ou des ouais, trucs je comme faisais ça. ça aussi, ouais. Mon père, il allait me louer des jeux, puis là, genre, les messieurs, tu vois, il regardait mon père et dit, monsieur, vous savez que ce jeu-là est 18 ans et plus, c'est pas pour votre enfant, là. Mon père m'a dit, t'inquiète, là, il va jouer à ce qu'il veut, là, arrête de faire chier. C'est ça. Puis je jouais, mais
j'ai comme pris conscience que c'est un Oui, tu sais jeu. faire la différence. Tu vois ce que je veux dire? Puis après ça, des années plus tard, j'ai parlé avec ma mère. Je lui ai montré un jeu à un moment donné. J'ai dit, maman, puis ça fait. Imagine, ça, c'était le premier jeu ma mère m'a autorisé à Ouais, jouer. J'avais genre 14 ans, c'est Saints Row sur la Xbox ouais. 360. Je lui montre ça, je lui montre le jeu, tu vois, à ma mère et tout. Puis là, elle commence à regarder. Puis là, elle voit, je suis en train de tabasser tout le monde. Je suis en train de foutre la merde. Il y a des prostituées, il y a des ça, il y a des. Ma mère, elle regarde ça, tu vois. Puis là, elle me dit, ça, c'est ton jeu, ça? Je lui dis, ouais, mais tu comprends pas. Il y a une histoire derrière ça. Je vais t'expliquer. Là, je vais expliquer, machin et tout. Puis là, après ça, ma mère, elle me dit, je peux essayer? Je dis, ouais, vas-y, tiens. Je lui fais essayer et tout. Elle commence, elle aussi, à tabasser Ouais. les gens, machin et tout. Elle s'amuse à fond. Elle me dit, ah, je comprends. Je comprends pourquoi t'aimes ça. Tu sais, puis je comprends Oui, aussi. oui. Elle arrivait à comprendre, tu vois, elle faisait l'émission. J'ai regardé ma mère jouer. C'était fou, là. Mais oui. Genre, elle qui est contre les jeux vidéo depuis toute sa vie. Puis au final, elle était comme, ah, je comprends maintenant pourquoi vous avez Moi, autant c'est de pareil. délire dans un jeu violent. C'est Ma cool. mère était pas très jeu vidéo. Par contre, nous, on a un rapport avec la violence relativement chill. Ouais. Tu sais, moi, gamin, on regardait Ken le survivant et tout le bazar. Mon père, je regardais des films d'horreur avec mon père. Je devais avoir 7-8 ans, mais vraiment Ouais. des films hyper gore et tout. Donc, les jeux vidéo violents. Le truc, c'est que mon père et ma mère, ils m'ont appris à faire la différence. C'est comme le catch. Mm. Tu Ouais, sais, t'as le des élèves catch, man. qui font des prises de catch. Attends, au bout d'un moment, c'est la télé. Tu fais la différence Combien de entre fois le j'en ai réel et fait? l'irréel. Moi, tu vois, par Ouais. exemple, ma fille, j'ai très vite appris à pas s'énerver dans les jeux vidéo. S'énerve pas. C'est Mm. la première. Dès qu'elle s'énerve, je lui coupe les jeux vidéo. Maintenant, elle peut Ah perdre ouais. 150 fois, elle s'énerve pas. Et du coup, elle a un contrôle. Mm. Et du coup, elle fait vraiment une distinction entre le jeu vidéo et la réalité. Et pour revenir à ma mère, Exact. pareil, GTA, ça a été un déclic à ma mère. Elle fait, qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu où tu peux conduire, tu peux faire un peu ce que tu veux. Et je lui dis, regarde, maman, on peut aller aux putes. Non. Ouais. Si, regarde, on peut aller aux putes. Oh, c'est trop fou. C'est incroyable. Je dis, attends, regarde. Là, elle a fini. Elle part. Je l'écrase. Je peux récupérer mon argent. Elle fait, non, c'est trop fort. Oh, les jeux, c'est devenu tellement ouf. Elle était stupéfaite, tu vois. Et cette mécanique extrêmement innovante et profonde, maintenant, les jeux Ouais. n'ont quasiment plus de profondeur actuellement. C'est un truc de fou. Ouais. Ou alors, Ouais. ça va être buggé. C'est complètement débile. Mais ouais. Ben, c'est rendu du fast-food, en fait, pour tes enfants. Puis moi, tu vois, c'est là que je trouve que ça part en couille, les jeux, surtout qu'on veut faire des jeux plus free-to-play ou as a service, tu vois, où est-ce qu'ils veulent essayer de targeter plus tes enfants. Puis ça, un jour, je vais faire une enquête là-dessus, que c'est parce que ça m'est cher, tu vois. J'ai des petits frères et des petites sœurs qui sont gamers et tout, puis ils sont targetés par ce genre de choses-là. Du genre le casino, que ben, c'est rendu Oui. du casino un peu, les jeux vidéo. Et moi, ça me tue. Moi, Ah, je ça, trouve c'est ça dangereux. tellement dégueulasse. Ça n'a pas sa place dans les jeux vidéo. Bah, Puis ça, tu vois, par exemple. GTA a commencé ça, Ouais. GTA Online. Ah oui, totalement. Et à un moment donné, ils se sont foutus de la gueule des joueurs. Et j'aime Rockstar, hein, j'aime GTA, mais ils se sont foutus de la gueule des gens. Ils ont fait, à un moment donné, une expansion où est-ce que tu pouvais aller dans un casino à l'intérieur du jeu. Oui, Puis j'en vraiment, ai fait des vidéos là-dessus. Ça avait c'est fait un fumant. scandale, surtout en Grande-Bretagne et tout. Ils avaient essayé de faire passer des lois pour faire passer ça pour des jeux de casino et tout le bazar. Et tu vois, pour revenir, Ouais. regarde, pour revenir sur la violence des jeux, ma deuxième fille, elle a 4 ans. Je l'ai fait jouer à Lost Ouais. Judgment, qui est un Yakuza ou qui est un espèce de beat'em all en monde Ouais, ouvert. je connais, genre enquêteur et tout. Ouais, genre si enquêteur, je mais me tu vois, trompe je lui pas. dis, regarde, tu peux te promener dans la rue et tu tapes sur les méchants. Elle a adoré jouer à ça pendant des heures et des heures. Et se passer sur Ouais. plusieurs jours. Tu sais, elle joue pendant 10-15 minutes, puis après, elle passe à autre chose. Mais elle aime bien dire, Ouais. ah, je peux jouer à mon jeu préféré, là où on tape des méchants. Et juste, ça la fait marrer. Et il n'y a aucune violence là-dedans. Parce que Ouais. si elle commençait à taper des gens dans la vraie vie, je me dis, là, il y a un problème. Ouais. Mais elle est super chill. Mais par contre, je vois des gamins, ils sont hyper violents, et les parents disent Ouais. rien. Et là, tu te dis, Ouais. c'est quoi, je l'attrape par le col, je le mets sur le porte-manteau. Enfin, qu'est-ce que je fais de votre gamin là, au bout d'un moment, c'est. Et tout est dans l'éducation. Il n'y a aucun problème de faire jouer des jeux un peu violents à des gamins. Ouais. Mais on va pas jouer à Doom non plus, tu vois, mais. Parce que de toute façon, Ouais, ben, c'est trop compliqué. même Doom. Ouais, ben, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, Non, ma mais grande de c'est. 10-11 ans, Ouais. elle pourrait jouer à Doom, là, elle joue à Portal, elle joue à Zelda, elle joue à. Est-ce que tu lui ferais jouer à GTA? GTA, oui, je pense que oui, mais je pense qu'elle n'a pas encore la notion. Je crois ils sont encore trop jeunes. J'essaie de faire ma deuxième fille surtout, hein, ma deuxième petite fille qui a 10 ans. Pour l'instant, il joue parce que c'est amusant. Il joue parce que il y a du gameplay, de l'interactivité. Il ne joue pas parce qu'il y a une histoire. Ça les intéresse pas. Trop. Je comprends. Ouais, je comprends. Tu vois, ben, c'est je la ça, mets sur un l'avant, jeu c'est et elle passe. Moi, ça m'énerve. Ils jouent, ça les amuse. Tu sais, je la mets sur Zelda. Il y a des coffres Ouais. de partout. Ils vont pas les ouvrir. Mais t'as un coffre là, va l'ouvrir. Bah pourquoi je vais aller par là.
Mais t'as des Ouais. objectifs, là, va faire tes objectifs. Non, mais je suis bien là. C'est super angoissant. Et là, Mais tu me fais. Ouais, vas-y. juste pour Ouais. terminer, tu vois, la grande, là, je l'ai mis sur Portal. Ouais. Parce que je sais qu'il y a des blagues et tout. Elle a accroché à Portal, elle a accroché un peu à l'histoire de Portal. Donc ça commence à venir tout doucement, tu vois, sur Si elle est l'histoire. forte à Portal, moi, j'ai jamais été capable. Hein. Je suis pas assez intelligent man, pour jouer à Portal. Je te jure. J'ai fait les premiers niveaux, j'ai fait on est où là? C'est quoi ce bordel? C'est quoi les portails? Tu peux Mais, aller là, faire ça ici. mais tu vois, les GTA, en fait, ça l'intéresserait pas de suivre un truc trop scénarisé, scénario mafieux et tout, même si je la colle dessus, ça l'intéresserait pas. Elle va dire, c'est chiant, on joue quand, en fait, c'est... Ce qui l'intéresse, par contre, de prendre la bagnole et d'écraser des gens dans la rue, ça c'est fun, tu vois. Et là, elle va Oui. s'amuser. Et ça s'arrête à ça, en fait. Ouais. Ouais, je te comprends. Puis, ben, tu vois, j'ai pas d'enfant, mais si je prends par exemple l'exemple de ma femme qui a commencé à gamer il y a pas si longtemps que Hmm. ça, tu vois, en 2020, ben, tout le monde se faisait chier. Donc, je l'ai introduit aux jeux vidéo, tu vois. Je lui ai dit, vas-y, tu vas essayer, machin et tout. Puis, c'est dernièrement, elle s'est mis vraiment à fond, tu vois. Hmm. Puis, même moi aussi, je pogne les nerfs, comme on dit en bon québécois. Genre, je m'énerve sur elle parce qu'elle n'a pas le réflexe que nous, on a en Oui, jouant à des jeux comme va fouiller, il faut que tu fouilles dans certaines zones, tu vas chercher mais des c'est ça. affaires et tout. Puis je pense que c'est une question d'habitude, tu vois. Je Mais pense c'est que une plus question tu vas d'habitude, tu vois. jouer, plus tu vas. Moi ça me... Putain, j'ai le terme en anglais, ça me trigger, ça me Ouais, stresse. Alors, ma femme, elle ouais, joue à un jeu en ouais. 3D, un espèce d'open world en 3D. Et moi, quand je joue, tu vois, je fais en sorte que la caméra sur le joueur, elle est toujours à peu près bien positionnée par rapport à la scène pour que ça soit joli ou pour que ça soit visible ou pour que je vois. Ma Ouais, femme, elle joue, la caméra, elle est dans n'importe quel ouais, sens. ouais, Et mais tourne la caméra pour que ça soit un minimum. ouais. Non, je suis bien. Mais donne-moi la. Je stresse, j'ai les mains Ouais. moites quand je la regarde jouer. Ouais. C'est pour ça, moi, je la regarde jamais jouer, tu vois. Comme ça, je vais pas être stressé. Moi, je dis, tiens, je te mets ton jeu, joue, OK? Mais si t'es bloqué, appelle-moi, je viens te C'est ça, débloquer. c'est exactement ça. Ouais. Ouais, comme elle avait joué à Assassin's Creed, puis là, elle a réussi. Écoute, j'ai fait introduire Assassin's Creed parce que j'aime la franchise Oui. jusqu'à un certain point, Mhm. OK? Je lui ai fait jouer, par exemple, à Ezio. C'est sa, by the way, c'est sa franchise, ben, comme sa série préférée, on va dire, avec Ezio, Ouais. elle adore. Puis, c'était ça, tu vois, comme à chaque fois, j'étais étonné. Elle avait jamais joué à des jeux, je lui ai dit, vas-y, je vais lui faire introduire ça à Mais Assassin's beaucoup Creed. aiment Assassin's Creed. Il y a beaucoup de femmes qui aiment Assassin's Creed. Ouais, fond, elle m'a dit, parce qu'en plus, tu vois, ma femme, on s'est connus, bref, anecdote, ça, je vais la garder, tu vas voir. Mhm. Mais c'était de base une enseignante en tourisme. Donc, en plus, ça mélange, tu vois, l'histoire plus l'action, jeux vidéo et tout. Donc, elle adore vraiment à fond. Puis, l'anecdote que je voulais dire, en fait, ce qui est quand même drôle, moi, j'ai rencontré ma femme, puis c'était mon enseignante, en fait, de base. Ah ouais, t'es Et, Macron. exact. Ah! Mais c'est pas elle qui m'a visé, là. Parce que Brigitte, c'est elle qui a visé. Tu vois? Mais ouais. Alors, il n'y a On pas a trouvé juste le fils de Macron ici, là. Macron. C'est moi, là. Ah, ben oui. Ben oui. Écoute, mon bon ami Macron, que je t'enverrai un sketch à un moment donné, si tu veux le voir, où est-ce que je me moque de lui, justement. Puis, c'est magnifique. C'est du chef-d'œuvre. C'est Non, mais un attends, t'as sketch la que j'ai fait. trentaine. Ah, t'es peut-être trop jeune. T'as connu Rock et Belles Oreilles? Ben, bien sûr. Ah oui. C'est RBO. T'imagines, c'est arrivé jusqu'en France, Rock et Belles Oreilles. Ça, Ouais, c'est il y en a fou, ça. très peu qui connaissent en France, alors que c'est hilarant. Il y a des passages qui sont Tu hilarants. vois, t'es le seul Français, Ouais. puis j'en connais en tabarnak, qui me parle de RBO. Et Ah ouais? ça, je suis très fier de ça. Parce que la majorité des Français, la seule chose que vous connaissez, et ceux qui sont sur le chat, Oui. c'est les têtes à claque. Les têtes à claque. Ouais, c'est Ah bah drôle, tu les vois, je les têtes à connais pas, claque. les têtes à claque. Je regarde très très peu les têtes à claque. Voilà, c'est ça, exact. Pas de tête à claque, on en a marre, là. RBO, allez vous renseigner sur Mais l'humour québécois, là. et RBO, c'est RBO, il y drôle. a, il y a- il y a un sketch de Rock et Belles Oreilles que j'ai passé de temps en temps sur ma chaîne. C'est Ouais. où c'est l'hôpital général de Montréal. Et ça parle d'une nana, d'un mec qui veut devenir nana, puis finalement redevient mec parce qu'elle en a marre d'être traitée comme une nana, puis finalement redevient une nana, puis finalement à la fin elle se transforme en bagnole. Et et ils ont fait ce sketch dans les années 80. Ouais, Et il est d'actualité aujourd'hui, 40 ouais. ans après. C'est fou. Ah ouais. C'est C'était les fou. meilleurs, ça. C'est Ouais, fou. Rock et Belles Oreilles, t'avais qui? T'avais Sans Limite, t'avais Les Bleus Poudres également. Si t'aimes bien l'humour québécois, il y a un DVD, tu vois, que j'aime beaucoup. Hum, Je parle pas jamais de politique, mais ma mère, elle m'a introduit à la politique étant très jeune mhm, pour que je puisse le comprendre et savoir, un peu comme les jeux vidéo, savoir du faux, du vrai, tu vois ce que je veux dire? mhm. Puis il y a un DVD, un jour, peut-être je te l'enverrai, je verrai, mais si jamais on se capte, tu vois, je te le donnerai. C'est un DVD qui s'appelle Sans limite. D'accord. Donc le chiffre 100 Ah oui. et limite. Et c'est
des sketchs qui regroupent un peu Rock et Belles Oreilles, D'accord. Bleu Poudre, parce que c'est un peu le même gang. Puis ça parle ultra politique, mais D'accord. toujours dans l'humour la Ouais. plus absolue. Ça parle, par exemple, à l'époque de Yasser Arafat, ça Mmh. parle du pape qui était Jean-Paul II, ça parle de toutes sortes de choses. Et je trouve encore aujourd'hui, je le regarde une fois de temps en temps, c'est toujours d'actualité Mmh. parce que il se moque de tout le monde, d'absolument tout le monde. Et même à une certaine époque, les moins Rock et Belles Oreilles, plus Bleu Poudre. Bleu Poudre, c'était des gars qui, eux, n'hésitaient pas à prendre un micro, une caméra et aller carrément au Parlement, tu vois, Ouais. rigoler des politiciens. Genre, ils rigolaient, ils les trollaient en fait en public, puis genre, ils essayaient de les pousser à bout, tu vois. Mmh. Ça, c'était incroyable. C'est un Et des ça, meilleurs sketchs que j'ai jamais vus, ouais, ça. ça, il y a plein de C'est trucs qui ont disparu comme ça. magnifique. Pareil, quand tu regardes les sketchs Ah sont ouais. devenus maintenant, t'as tellement peur Maintenant, tout ce que t'es autorisé, si tu veux faire des blagues un peu acerbes, t'es obligé d'être de la même communauté. Sinon, c'est Ouais. raciste, tu vois. Et c'est Ouais. super pénible. Ouais, ça, Et c'est... je suis pas d'accord avec ça. Puis c'est ça, j'ai un de mes humoristes que j'aime beaucoup ici au Québec. Lui, il s'en bat les couilles, man. Il dit des jokes. C'est pas, je te comparais pas avec Dieudonné, parce que Dieudonné est Hum, quand même, tu vois, c'est un autre truc. hum, Mais, mais c'est ça, tu sais, ce mec-là, il dit ouvertement ce qu'il pense, puis il en a rien à battre, parce que pour lui, c'est ça l'humour et la liberté hum, d'expression. Puis il s'est jamais fait cancel. Il s'est jamais fait cancel. hum. Il y a un de nos humoristes qui s'est presque fait canceller, il s'appelle Mike Ward. Je sais pas si tu D'accord? en as entendu Non, j'en ai pas parler au entendu parler. Canada. Parce qu'à un moment donné, il a fait une blague sur un enfant handicapé. Tu vois D'accord? ce que je veux dire? Puis Et elle a pas la marché. blague, elle était. Ben, c'est ça l'affaire. C'est que la blague, elle était très bien placée. Parce que le mec, tu vois, l'enfant, il avait une maladie où est-ce qu'il était censé mourir éventuellement. Tu vois? D'accord. Et, et puis là, tout le monde ici au Canada l'ont pris par pitié un peu l'enfant Hum, pour ce qu'il avait. Et donc, lui, ben, c'est sa mère en fait qui dirigeait absolument tout. Lui, il n'avait pas son droit de parole, l'enfant. D'accord. Sa mère, elle a dit, ouais, mon fils, il a dit, nous, son plus grand souhait avant de mourir, c'est d'aller chanter au pape Jean-Paul II, une chanson. Puis D'accord. là, genre, tout le monde était comme, mais comment un enfant de 12 ans, c'est son rêve, genre? Tu sors de où, madame? Fait qu'il est allé chanter et tout. Puis ce comédien-là, il a dit, je ne vais pas la répéter parce que Hum. je sais pas si qu'il peut arriver quelque chose. Mais il a dit un genre de... est-ce que je peux la dire? Je peux tenter ou pas? Je peux Vas-y, vas-y. essayer? OK. Je sais pas moi, comment ça marche. Elle est Mais si il a horrible que dit... ça, la blague? ben, regarde, je vais te la dire après, si tu me diras. Il a dit, en gros, j'en viens pas que ce garçon-là, tu vois, il veut absolument chanter au pape. Déjà qu'il est censé mourir, j'ai l'impression que vraiment, pour pouvoir s'en débarrasser, il va falloir le noyer dans une piscine. Hum. Voilà. Il a dit un truc comme ça. Ça va, Euh, ça va. J'étais parti tellement loin avec le catholicisme, les curés, les gamins et tout. Ça aurait pu être tellement pire. Ça aurait pu être pire. Et crois-moi, il en a pensé. Il l'a pensé, il l'a dit dans des entrevues. Il a dit, moi, c'était ma première idée. J'ai fait, non, là, ça va aller trop loin. Euh, Mais à cause de ça, ben, la famille de ce petit garçon-là Oui, l'ont poursuivi en justice. Ça a c'est pour duré con. pendant au moins 15 ans ou comme ça, les procédures C'est judiciaires. débile. Et finalement, ben, il a gagné parce que c'était une question de liberté d'expression Ouais. avec l'humour, ce genre de trucs-là et tout. Et le gamin Puis est mort quand finalement, même. c'est... non, il est toujours en vie. Oh merde! Étrangement, ben, Bah, tu ouais, il vois, est le toujours pape, en vie. c'est comme quoi le pape, tu vois? Mais non, non, c'est ça, il est toujours en vie, il a fait de la musique, mais sa réputation à ce pauvre garçon-là a été complètement détruite, D'accord. vraiment, parce qu'il s'est fait, pas intimider, mais rire de lui quand il allait au collège et tout. Ouais, bah, Bref, ouais, ouais, bah, à cause de ses sa parents. vie a été un En enfer, France, c'était, mais c'est ça. à une moindre mesure, c'était Jordi. Et on avait un chanteur de 5-6 ans, qui était une vedette, et ses parents, ils étaient imbuvables. Ils ont détruit son Ouais. image, et après, il s'est fait Ouais. harceler comme pas possible. Tu vois, c'est souvent la faute des parents. Servi aux parents, hein. Clairement, L'éducation parentale, c'est important. Toutes ces choses-là, jeux vidéo, peu importe. clairement. Ultra important, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Mais non, écoute, je voulais également te proposer une chose, vu qu'on est en live, toi et moi, parce que je sais pas combien de temps on a exactement, mais je voulais Moi, je suis te tranquille. proposer ceci. T'es tranquille? OK. Je voulais te proposer ceci. On voudrait organiser, puis je t'en ai parlé vite fait, Hmm. et tu me diras ce que tu en penses. On aimerait organiser un genre de live qu'on appellerait d'anthologie. En fait, Ouais. réunir pas mal toutes les personnes qui ont été dénoncées Hmm. récemment par plein de personnes et tout. Puis on aimerait juste faire une soirée Ouais, une où on soirée. chill tout le monde ensemble Hmm. comme en ce Genre, moment, les en vrais live. termes.
Ouais, ben voilà, les vrais termes. Puis juste chiller entre nous, tu vois. Juste, il n'y a pas de sujet, on n'attaque personne, on est juste là à poser avec un verre à la main, puis on discute Oui, ou oui, quoi bah que ce ça. soit. Fait que je voulais savoir qu'est-ce que t'en Moi, penses. il y a pas de Je souci, pourrais hein. Comme je t'envoyer dis les souvent, c'est noms. juste me prévenir à l'avance pour que je m'organise. En disant que ce soir, tu sais, madame doit garder les gamins ou ce genre de choses. C'est juste me prévenir à J'ai l'avance. déjà la date, hein. Moi, on est déjà organisé à fond, hein. J'ai déjà la date, Ah oui, l'heure, bah tu m'envoies si ça en jamais tu MP, veux. il y a pas de souci. Comme ça, je vois avec ma femme que c'est ce Ok. jour-là, bah il y a pas de resto, il y a pas de, gamin que je sois dispo quoi. Voilà. Ouais, pas Mais de sinon, il y a pas de stress. souci, il faut juste me prévenir à l'avance. Ah par contre, vous m'avez fait rire parce que toi, tu m'as envoyé un pavé en MP Ouais, juste ça. Ah ben. avec 2 premiers paragraphes. Je veux pas te déranger, tout le bazar par rapport à tout ça. Django m'a envoyé un pavé aussi. Ouais, blablabla. Les Ouais. gars, je suis pas un ministre. Je suis pas un ministre et je suis pas un ultra influenceur de fou furieux ou un truc inatteignable. Ouais. Je suis vraiment. Moi, ma chaîne, elle a fonctionné à cause des dramas et on va dire tout ça, de tout ce que je parle, mais c'est presque par inadvertance. Moi, à la base, je suis un petit vidéaste qui fait des vidéos depuis 16 ans sur YouTube. Ouais. J'ai plus de 7000 vidéos à mon compteur sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est fou, man. 7000 Ouais. vidéos. T'as battu un record, là, c'est ça. Il y a un record quelque part, là. Et j'ai fait du let's play, des interviews, des vidéos tests et tout. Et là, c'est vraiment que ces 4 dernières années où je me suis mis à faire de la polémique, du drama et tout ça. Et Fait que t'es un opportuniste, en fait. C'est ça que tu totalement, me dis? totalement. Ah, Et, OK. en fait, c'était simple. Pour la petite histoire, j'aimais bien faire mes vidéos de préparer, travailler et tout. Je suis devenu papa pour la 2e fois. Et en fait, en tant que père de famille, c'était pas. Et le boulot où je prenais du grade en tant qu'administrateur système et réseau, c'est impossible Ouais, que je mette trop d'heures dans ma chaîne YouTube. Et j'avais pas envie de fermer ma chaîne YouTube ni de l'abandonner. Et je me suis assis, ouais. je me suis dit, qu'est-ce que j'aime consommer et qui me prendrait le moins de temps? Et quand je regardais ce que je consommais, c'était les newsers américains, les Yellow Flash, les Young Ya, Il versus Babyface. Ah, tu écoutes Young Yeah? Ouais, OK, ouais. Ouais, voilà. Tu Ouais. vois, tous ces genres de newsers où ils prennent un article, ils lisent. Et je fais, mais c'est génial, ça peut être cool, je peux essayer. Je cherchais en France qui faisait Il y ce en a pas. format. Il y avait Il y en Lusty. a pas. Lusty, c'est le seul Ouais, qui faisait ce lui, format à mais cette époque-là, qui est ouais, très sur le jeu vidéo, tu vois. Et ouais. moi, je me suis dit, vas-y, je vais tenter. Parce que c'est de la merde. Tu prends un article, tu t'enregistres, tu uploads la vidéo. Et en fait, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et c'est vraiment kiffant. Je me suis habitué. Et la chaîne a décollé comme ça. Mais à la base, moi, je faisais 300 viewers. Je faisais 300 vues par vidéo quand ça marchait, quoi. Et Ouais. ce que je veux dire par là, c'est que je me considère pas comme un grand vidéaste ou un influenceur. Moi, je suis un viewer. Mhm. Hein. Moi, je passe mon temps à regarder des vidéos sur YouTube. Je suis un viewer. Juste par Ouais. inadvertance, ma chaîne Un a énormément consommateur. marché. C'est tout. Ouais, ben, est-ce que tu trouves que, un peu grâce à toi, d'autres ont suivi sous Alors le oui, même format ce qui est que. rigolo, Ouais. donc le style est vraiment le seul qui faisait ce format. Et moi, je suis arrivé en ouvrant un peu le format en dehors du jeu vidéo. Ouais. Et en apportant ce côté, tu sais, comment il s'appelle, putain, le Drama Alert je sais plus comment il s'appelle, Drama Alert Ah, tu vois le de qui je vieux, parle. l'américain, là? Ouais, Ouais, l'américain, tu le sais, qui mec? s'appelle Drama Alert, Ouais, ouais. je Ouais, sais plus, ouais, mais lui, il est plus là, là. Ouais, ce mec-là. mais il a Je sais quasiment de qui tu disparu parles. maintenant. Ouais, Mais à un moment, ouais, ouais, il exact. sortait tout le temps des vidéos. Ouais, il faisait juste ça. Ouais, il Voilà, il faisait faisait juste juste ça, ça. il faisait Ouais. juste Drama Alert. Donc un peu de Drama Alert, tu as un peu de Quartering, un peu de Yangia, un peu de Yellow Flash, un peu d'Il versus Babyface. Qui c'est que j'aime bien regarder? Enfin bref, il y en a plein que Ouais. j'aimais bien regarder. Et, et du coup, maintenant, il y a des gens qui disent que je suis devenu le père du format francophone des newsers. Et que je suis Mhm. celui qui a importé. Kimstar, merci, le chat. Ouais, Je Kimstar. suis celui Ah, qui a mon Dieu. importé le format de newser en France. Je fais, waouh, la vache. Et, entre guillemets, pas coup de génie, mais coup de chance incroyable. Je me suis inspiré un peu des miniatures qu'ils faisaient un peu à gauche à droite pour faire mes propres miniatures. Ouais. Et quand j'ai commencé à utiliser cette miniature, des dizaines et des dizaines de chaînes ont repris ma miniature. Et, avec Hmm. la même, à peu près la typologie, la même façon de faire et tout. Et, C'est quand même flatteur. il me C'est flatteur dans un déteste, sens. Ouais. mais c'est flatteur. Ouais, c'est ça, Après, exact. C'est il ça, y hein. en a Ouais, ouais. qui se sont lancés là-dessus parce qu'ils voient que moi, ça marche. Par exemple, F de News, Gros Blanc, lui s'est lancé Ouais. là-dedans parce qu'il a vu que ça marchait. Il s'en est jamais caché. Hein. Il a dit, ouais, ça marche, je vais le tenter. Et ça marche. Sa chaîne, maintenant, elle a plus de 100 000 abonnés. Il enregistre même plus de vues Quand que moi, même. des fois. Ouais. Euh, il a repris ma typologie de miniature. Moi, il n'y a aucun souci. Hein. T'es free. Moi, comme je dis souvent,
Au début, ce qui arrive souvent, c'est ouais, tu fais les mêmes vidéos que Lucie, ouais, tu fais le même sujet que machin. C'est de l'information. C'est comme si tu avais le JT de M6 qui engueulait le JT de TF1, qu'ils utilisent la même information. L'information, elle est à tout le monde. Si moi, je veux en parler, et si toi, tu veux en parler, t'as pas à me demander l'autorisation. Au début, il y a des gens, ils m'envoient des MP. J'aimerais bien parler de ce sujet, est-ce que tu m'autorises à parler de ce sujet? Et ils parlent du sujet. Parce que plus on est de gens à parler de ce sujet, plus des gens sont au courant. Maintenant, c'est là que tu vois les gens qui grattent. Parce qu'il y a eu des newsers qui ont tenté de faire de la news, mais c'est un rythme assez effréné. C'est un rythme très effréné. Et du coup, ils ont tenu genre 2 semaines, 3 semaines, puis ils ont disparu. Et t'en as d'autres qui ont pété un câble, juste pour terminer là-dessus, c'est que ils détestaient quand il y avait des nouveaux newsers qui arrivaient sur la plateforme. Parce que du coup, le gâteau, il est de plus en plus petit. Le groupe de viewers, il est pas infini. Et tu peux pas regarder les vidéos de tout le monde. Donc plus il y a de users, plus le gâteau est petit et plus tu feras moins de vues. Moi, je m'en fous, c'est pas grave. Plus des gens en parlent, plus ça m'intéresse. Et si je fais moins de vues, je fais moins de vues. J'ai passé 12 ans à faire 300 vues par vidéo. Je suis pas là pour le fric. Enfin, maintenant, ça rapporte beaucoup. Hein. Maintenant, ça rapporte très bien. Mais j'ai fait plus de 5000 vidéos en 12 ans. Ça m'a jamais rien rapporté. Je veux dire, c'est plus la passion de faire des vidéos, la passion d'échanger, que vraiment de faire le rapace. Ouais, ça va rapporter de l'argent, tu vois. Et pas juste ça, en fait, t'es une des seules personnes que j'ai vues ouvertement, je pense que c'est hier ou je sais pas quand, tu uploadais tes vidéos, puis tu regardais tes anciennes, puis on voyait ton chiffre d'argent, combien tu avais fait sur la vidéo, puis t'étais comme, ouais, normal. Je pense que ça, pour de vrai, je sais pas si c'est en France, mais au Québec, on a une mauvaise mentalité par rapport à l'argent. En France, c'est pareil. On veut pas en parler. C'est pareil, hein, c'est ça. En France, on veut pas parler d'argent, on veut pas parler de ça, alors qu'on s'en fout. Il y a 2 choses. Il y a le côté serbe où on est très chill sur l'argent. On aime bien dire ouais, moi j'ai gagné tant, mon salaire c'est ça et tout, on est très chill. En France, ils détestent ça parce que ça peut attirer la jalousie et tout ça. Et moi, ce que j'aime bien, moi, comme je dis, hein, je suis youtubeur, mais aussi je suis viewer. Et j'aime beaucoup voir comment fonctionne YouTube et essayer d'expliquer aux gens comment fonctionne aussi. Donc forcément, il faut que je sois transparent le plus possible. Parce qu'il y a des sujets qui sont très intéressants. Et pourquoi ça m'intéresse? Parce que toutes les fins d'année, je fais un bilan en fait de combien j'ai fait de vues, combien j'ai fait d'argent et tout ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de vidéastes. Bon, un peu moins maintenant, mais il y a beaucoup de vidéastes à un moment qui chouinaient leur race pour leur faire des dons, qui chouinaient leur mère pour « Ah, faites des dons parce que je dois me racheter une nouvelle caméra, regardez, c'est compliqué et tout. » Alors que tu sais, face aux centaines de milliers et de millions de vues qu'ils font, ils se tartinent de ouf. Et ils se foutent de la gueule du monde en disant c'est compliqué ce mois-ci et tout le bazar. Et c'est aussi pour ça que je tiens à faire ce genre de truc, pour que les gens se disent mais attends, mais si toi tu fais que ça comme vue, combien il gagne l'autre? Fais des produits en croix, amuse-toi. Ouais. Non, tout à fait. Mais ça veut dire c'est eux les vrais opportunistes. C'est ça. C'est ça que tu veux dire. Voilà. C'est ça. Après, moi, ça me pose... Tu vois, regarde, moi, ma chaîne a explosé. Je gagne bien. Je gagne vraiment bien. Alors, je me verse pas des salaires mirobolants, parce que je laisse l'argent sur la société, tout simplement. Mais il y a une question philosophique qui se pose là-dessus. Je fais de la merde, entre guillemets. Je fais de la vidéo. Je suis bon à animer de la vidéo. Mais ça reste un taf relativement chill. C'est de la fatigue psychologique, on va dire. Un peu de veille journalistique. Ouais. J'étais administrateur système réseau pendant 7 ans. Les crunchs, les serveurs mettent à jour au data center à 4h du matin, les nuits blanches et tout le bazar. Voilà. Oui. Je sais ce que c'est aussi de taffer. J'ai taffé aussi à la campagne en Serbie et tout, donc je sais ce que c'est de taffer. Mais du coup, là, je gagne beaucoup, je gagne pas mal. Et du coup, de l'autre côté, c'est toujours la question, ouais, mais regarde, les infirmières, elles gagnent mal leur vie, les caissières et tout, où est-ce que tu te mets? Et philosophiquement, c'est très compliqué. Comme je leur dis souvent, j'ai pas de bonne réponse. Ça rapporte de l'argent. Est-ce qu'il y en a une, ultimement? Il n'y a pas de bonne réponse. Il y en a au pas, pire, parce que, en ironisant, je me dis, elles ouvrent une chaîne Twitch et puis elles font ça en stream. Ou même OnlyFans, si vous voulez. Vous voulez gagner de l'argent, ouvre un compte OnlyFans, bro. Tu vas voir, tu vas être riche. Le nombre de... Alors, pas les mecs, hein, mais le nombre de nanas qui ont abandonné leur boulot, qui ont ouvert des OnlyFans... Même les mecs. Il faut vraiment être bien roulé. C'est pas moi qui vais ouvrir un OnlyFans. Ça peut s'arranger. Je mets une perruque, moi, puis on m'a dit que ça se vend comme ça. Par contre, moi, ce que je me dis, c'est que maintenant, avec l'argent que je gagne, tous les haters là, qui sont en RSA au chômage et qui me détestent, je contribue à leur RSA, tu vois. Moi, nous, on a l'équivalent, ça s'appelle le bien-être social.
Et ça, moi, je pourrais en parler longtemps par rapport à ça Merci parce que je Cassandre. déteste ce genre de conneries-là parce que je sais pas si c'est l'équivalent, mais nous, dès que tu as 18 ans, tu peux te mettre là-dessus sans aucune raison. Tu peux Oui, juste dire salut, je suis là-dessus. Ça me tue, là. Genre mais tu sais que... vraiment, la seule chose qu'on te demande, c'est d'aller aux études. Mettons, on va te dire, je me rappelle plus le nom, mais on te dit, OK, va faire une formation de 1 an, tu vas être Ouais. rémunéré pour ta formation. Hmm. Puis ensuite de ça, dès que tu as ton diplôme, on te retire de ça. Mais il y en a beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en formation 3 mois, ils arrêtent. Là, ils se disent, ouais, mais parce que j'ai ça, 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 fait qu'il faut que tu me redonnes de l'argent. Puis ils recommencent comme ça Ouais. pendant l'éternité. Ça Non, mais me c'est ça. tue. Et Mais ça, c'est un problème gouvernemental, ça. ah, Ça, totalement. C'est un problème c'est. gouvernemental. Et pareil, Ouais, le changement, tu sais, avant, pour revenir aux influenceurs, avant, on avait des stars, tu sais, les Beatles, les Rolling Stones et tout le bazar. ouais. C'est des grands acteurs de cinéma. Maintenant, je vais à des conventions, t'as des putains d'acteurs de cinéma, ils sont à côté, il y a personne. T'as Bob Lennon, il y a 3000 personnes qui attendent pour un autographe. Les nouvelles stars d'aujourd'hui, c'est vraiment les influenceurs. Et le truc, c'est que, comme ça, Ah ouais. tu vois, comme t'as cette. Tu vois, les acteurs, tu peux pas leur parler, tu peux pas les approcher, tout le bazar. Les Non, exact. influenceurs, t'as cette fausse relation parasociale Mhm. où t'as l'impression que le mec, il connaît plus ta vie que toi-même, tu vois. Ouais, ouais, Et exact. du coup, ça donne un côté idolâtrie très, très Ouais, nocif. Il y a des gens, ouais, ils sont vraiment. Mais c'est des psychopathes de ce côté-là. ouais. Et ça, c'est 100%. dangereux. Et Oui, tu regardes dans puis. les écoles, le métier numéro un des gamins maintenant, c'est youtubeur. C'est pas À fond. astronaute, médecin, sportif, footballeur. C'est youtubeur. C'est fou. Ce que tu me parles, j'ai une anecdote pour toi. Je suis allé voir à un moment donné une amie, tu vois, elle m'a demandé est-ce que tu. Elle savait que je faisais du YouTube à l'époque, mais je lui ai dit, tu sais, je suis pas un gros YouTuber, là. Je veux dire, Hmm. je peux rien faire. Il me connaît même pas, ton garçon, tu vois. Mais elle m'a dit non, s'il te plaît, viens à la maison, juste pour son anniversaire. Moi, Ouais. je vais lui dire voici, je t'ai ramené un YouTuber, tu peux lui poser tes questions. Fait que je suis allé le voir, tu vois. Mais carrément, c'était tellement cringe, man. C'était bizarre. J'étais. Yo, là, je sais, vous allez partir de fou, là, et il faut que je vous le dise. J'étais carrément assis sur une chaise. Il Ouais. y avait plein d'enfants devant moi. Ouais. Et t'avais moi, qui est là pour l'anniversaire du garçon, et qui doit expliquer c'est quoi YouTube, qu'est-ce qu'on fait, machin et tout. Qui doit parler comme si c'est des adultes, tu vois. Ouais. Et là, moi, je suis comme, bon, ben, salut, écoute, donc comme ça, tu vas être YouTuber. Oui, oui, je vais être YouTuber, j'adore Fortnite. Je veux montrer mes skills. OK. Est-ce que tu sais comment ça marche, YouTube? Non, moi, je regarde Mr. Beast. Je dis, Ouais. OK, cool, man, on voit qu'est-ce que tu regardes et tout. C'est quoi ton but? Pourquoi tu veux faire du YouTube? Gagner de l'argent. OK, tu sais que c'est difficile, c'est pas aussi simple que tu le penses. Même moi, je gagne pas d'argent, là. Mais je m'en fous, je vais être YouTuber, être riche comme Mr. Beast. Mais c'est ça le truc, Je c'est suis qu'ils veulent comme, être Mister wow, Beast. bro. Mais pour un Mister Beast, t'as 8 millions de gars qui se cassent la gueule. Tu vois, par exemple, ma fille, jeux vidéo, mais moi je suis un gamer. Elle a interdiction de jouer Ouais. à Fortnite. C'est de la merde, Ah Fortnite, tu vois. ouais, 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 ouais. Interdiction. Si c'est pas de jouer à Fortnite, c'est à toi de faire en sorte que c'est toi la cool et c'est eux les has-been. C'est de la merde, Fortnite. Ouais. Est-ce que tu dis ça à cause du jeu ou de la manière préméditée, comment ils vont chercher les jeunes C'est pour ça. leur vendre des C'est conneries? ça. C'est ça, c'est les microtransactionnels hyper agressives. Ouais, C'est je suis tout c'est- d'accord avec c'est- toi. c'est ça. Ouais. Là, là, C'est ça le jeu vidéo pour moi, à mes yeux, en ligne comme ça de nos jours. Excuse de t'avoir coupé, mais c'est comme ça maintenant. Tu regardes Call of Duty, maintenant c'est comme ça. mais c'est ça. Avant, moi, Call of Duty, j'adorais ça. Moi, yo, bro, je jouais avec mes amis. À l'époque, on Hmm. s'achetait de la bière et tout. On était posés devant la télé. On jouait merde, comment ça s'appelle, le mode zombie et Ouais. tout. C'était fou, là. On jouait en ligne. On s'amusait de fou. Et là, tranquillement, là, c'est rendu compliqué de jouer à Call of Duty en ligne, là. Ah, Hmm. tu peux acheter ça, tu peux acheter un pack de ça, mais là, si tu veux jouer à ça, il faut que tu achètes ça pour le mode ça, 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 Ah, mais tout c'est un de enfer. l'argent, de l'argent, de l'argent. C'est ça. C'est un J'ai enfer. j'ai fait, laisse tomber, je joue plus, moi. Mais tu sais, Ça me casse les couilles, là. moi, souvent quand je discute avec des jeunes qui veulent devenir influenceurs, je lui dis, est-ce que vous saviez que 98% des chaînes Twitch ont entre 0 et 5 viewers? Ouais, j'ai 98%. déjà été sur Twitch, je sais exactement de quoi tu parles. Ouais, Ce que je veux dire par là, c'est que oui, tu veux être le nouveau Squeezie, le nouveau MrBeast, mais c'est quoi ta proposition? C'est quoi la exact. proposition pour te démarquer? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Si tu veux juste dire je veux l'être, ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Exact.
Surtout sur Twitch, pour l'avoir été pendant 2 ans, c'est sursaturé, là. Tu sais, c'est trop C'est ça. saturé, Et, ce milieu-là. Puis en plus, il y a pas beaucoup d'algorithmes, ça marche de bouche à oreille. et, C'est et ce que je ouais, leur voilà. dis, c'est un métier très difficile où t'as pas d'heures de Ouais, travail, tu peux faire des heures ouais, de fou furieux, il faut ouais. t'arracher le cul. Et il n'y a pas genre je peux prendre des vacances, il n'y a pas genre tiens Mmh. là, non. C'est non-stop. Si t'es pas passionné par ce truc, t'abandonnes au bout de 3 jours, quoi. Allez, au bout de 2 semaines, c'est fini, t'en as marre. Ouais. Et Puis ouais. c'est ça le truc, c'est est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prêt à vivre ça? Déjà que t'as du mal à faire tes devoirs et à te concentrer 10 minutes sur un jeu, c'est autre chose. Moi, je te le dis tout de suite, j'ai failli arrêter YouTube il y Ouais, a 6 mois peut-être. J'ai presque complètement arrêté. Je me suis posé tellement de questions. Est-ce que je suis shadow ban? Est-ce que je suis qu'est-ce qui m'arrive avec ma chaîne? Parce que j'avais certains vues, mhm, mais à un moment donné, je te jure, sur des vidéos, j'avais 5 vues. Puis je ouais, pense qu'elles sont encore disponibles ou je sais pas ah quoi sur ma ouais, chaîne. Mais j'ai fait, mais qu'est-ce qui arrive? Écoute, je parlais avec ma femme, j'étais là, tout le temps que je mets, c'est ça. ça me déprime, il y a Mais c'est personne, ça. machin et tout. Et je suis allé en vacances, je suis allé me ressourcer un peu, Mhm, je suis allé réfléchir à tout ça. Et c'est là que je vais en venir à un mec, je veux le citer, voilà, j'ai vu une vidéo à un moment donné de Play Culture. Tu ouais, vois qu'il a parlé des journalistes, jeux vidéo et tout. Ça, je pense que c'est sa plus grosse vidéo sur son ancienne chaîne qui a été supprimée maintenant, où est-ce qu'il parlait ouvertement de ça. Là, je regarde ça, puis parce qu'avant, mon contenu, moi, c'était plus gaming mhm. news, Ah, le test, gaming, ouais, le c'était gaming est mort. Enfin, le let's play, c'est de base, il est mort. C'est quasiment C'est plus. ça, tu sais, moi, c'était plus ça mon contenu Mhm, avant. Puis j'ai vu, OK, ben ça marche pas, mais moi, je m'amuse. mhm. Peut-être je fais ça. Bref. Fait qu'à un moment donné, j'ai vu le contenu de Play Culture par rapport au journaliste GV. J'ai fait, waouh, mais attends, mais c'est possible de juste être soi-même, de parler de ce que tu veux et de dire juste pas trop, tu sais, pas dans l'insulte, Ouais. puis vraiment de dire ce qu'on pense. C'est possible. Il le fait, lui. Mhm. Puis c'est même pas une question de vue, là. Je veux dire, moi, 50 000 vues au Québec, là, ça va me rapporter 100 pièces, là. C'est rien, on a de l'argent de merde ici, là. Non, c'est l'équivalent de l'argent Monopoly que j'ai toujours devant moi, là. Je tiens ça dans mes mains depuis tantôt, là. Fait que je vous le montre, mais c'est l'équivalent. Mais ça m'a juste fait réaliser, ah merde, ouais, ben, je vais parler aussi de mes choses. Je C'est vais ça. dire ce que je pense maintenant. Et ça n'a pas plus marché au début. Mhm. Je veux dire, ça prend du temps. Ça Et prend du comme tu as temps, ouais. dit tout à l'heure, je pense que c'est l'algorithme au fur et à C'est mesure. ça. Moi, je pense que c'est une question d'upload, sujet, trend. C'est Puis ça. là, peut-être que C'est ça peut exactement ça. marcher. L'algorithme, c'est un mélange de plein de choses. Si tu fais du let's Ouais, play basique, l'algorithme, il s'en bat les steaks parce que, en fait, ce que ouais, veut exact. YouTube, c'est que les gens restent sur YouTube. Et ça les fait Exact. pas rester. Par contre, même si t'es pas connu et que tu parles d'un sujet qui est en pleine tendance, genre Ouais, Trudeau, là, il se fait, ou Trump, là, il se fait, tu sais, tu vois, t'as le truc, là, Trump ouais, qui s'est fait accuser de je sais pas quoi, les gens, ils ouais. vont pas venir pour toi, ils vont venir pour la news, en fait. Mhm. Et comme c'est une news qui est dans les trends, elle risque d'être uploadée par l'algorithme parce que les gens vont aller sur YouTube chercher cette information. Et Exact. après, quand tu commences à avoir un peu d'abonnés, il y a un truc de fou furieux avec YouTube, comment ça marche. Parce que des fois, tu as une vidéo qui marche, tu sais, t'as ta moyenne de vues, tu vois. Ouais, ouais, Et ouais. dans la moyenne, et d'un coup, tu as une vidéo qui est par terre, elle a complètement raté, tu sais pas pourquoi. Tu dis merde, tu shadowban et tout. Non, en fait, c'est juste l'algorithme, il a dit ça intéressera personne ce truc. Et en fait, Ouais, tu sais comment ça marche. ouais, Il y a peu de gens qui le savent, ça, mais quand tu uploads une vidéo, les abonnés qui ont activé la cloche et la ouais, notification reçoivent par mail ou par notification que tu as ouais, sorti ça, une j'ai vu. vidéo. Ouais. Mais, bon, moi j'ai 200 000 abonnés. Voilà. J'ai 10% Mhm. de personnes qui ont activé les notifications. Ça fait 20 000 personnes. Ouais. Et Je bah, sais qu'est-ce que tu vas parler, je et bah pense. Ouais. YouTube n'envoie pas 20 000 notifications. Ils font. Oh shit, attends, comment Ils envoient ça? pas 20 000 notifications. Ils font de l'économie de bande passante. Parce que tu imagines, ça doit coûter 20 000 mails à envoyer. Mine de rien. 20 000 notifications. Et en fait, euh, ils envoient 10%. Ils envoient 10% de notifications de ceux qui ont activé la notification. Et si Ouais. si tu as de la chance dans ces 10% de gens où tu as une majorité qui clique dessus, oh putain, ça a l'air intéressant, ils vont renvoyer à 10 autres pourcents. Et si les gens sont intéressés, Ah, ils recliquent dessus, ils vont renvoyer à 10 autres pourcents. Mais si dans le premier envoi, les gens ne cliquent pas dessus, YouTube, il fait c'est mort. ça Ouais, n'intéresse pas. Alors que c'est ça se mort. trouve, les 80 autres pourcents, c'est juste qu'ils n'ont pas eu de bol, Ah. les autres 80 autres pourcents seraient intéressés. Et YouTube recommande ta vidéo sur la page d'accueil de personnes non abonnées
seulement si tes Ouais. abonnés ont cliqué sur tes vidéos. Sur cette notification de merde. Ah. C'est pour Wow. ça que... Quelle bande de. Ouais. C'est comme ça que l'algorithme marche. C'est pour ça que tout le monde fait du putaclic. Ouais. C'est pour ça que tout le monde force le putaclic, parce que juste de cliquer. Et aussi, ce qui est aussi important dans le fonctionnement de l'algorithme de YouTube, YouTube, il veut de la rétention. Si ta vidéo, Ouais. elle est regardée par quelqu'un, et après, une fois que ta vidéo est terminée, il va regarder une autre vidéo, n'importe laquelle, ta vidéo sera mieux recommandée. Si ta vidéo est regardée par quelqu'un et le mec quitte YouTube après ta vidéo, elle sera moins recommandée, parce que ça l'a fait quitter YouTube. T'as ça aussi à prendre en compte. Ok. Alors ça, tout ça, c'est ingérable. Je veux dire, tu peux pas... Ouais. Tout ce que tu peux faire, c'est mettre un peu de putaclic sur les trucs et te croiser les doigts. Et quand une vidéo bide totalement, soit elle est sortie au mauvais moment, et l'algorithme, il avait autre chose à foutre, soit les gens n'ont pas cliqué sur la première notification, c'était pas assez. C'est pour ça aussi, ce qui arrive, t'as dû peut-être le remarquer, t'as des vidéastes, ils sortent la vidéo, et genre 1-2 heures après, ils changent le titre et la miniature. Je pense qu'il y a un nom derrière ça aussi. Moi, je pense à quelqu'un. Mais voilà, mais c'est ça aussi. Ils changent la miniature en disant, la première miniature, elle n'a pas forcément marché, on va mettre une deuxième miniature, peut-être que ça attirera d'autres types de personnes. Des fois ça marche pas. Mais après, moi je Est-ce que tu trouves que c'est mal de faire du putaclic ou pas? Moi, comme je le dis souvent, c'est ce que j'appelle le putaclic bioéquitable. Il y a du bon. C'est comme le chasseur là, des inconnus. Tu connais les inconnus au Québec? Les chasseurs, là, il y a le bon chasseur et il y a le mauvais chasseur. Ouais. Et moi, le putaclic, je détestais ça à un moment donné. Il y a un gars, il m'a dit arrête d'être casse-couille, tente. En fait, il y a un truc rigolo dans le putaclic. Il y a un truc rigolo dans le putaclic, c'est de trouver le juste milieu. J'estime que c'est du bon putaclic quand tu déformes un tout petit peu, tu grossis un tout petit peu, mais dans le titre et dans la miniature, tu retrouves exactement ce que tu as dans la vidéo. Par exemple, tu prends Julien Chiez, et il s'est fait attraper plein de fois, il fait une miniature et un titre ultra... Tout le monde pense à lui. Et quand il fait un titre et une miniature putaclic d'une information, même moi je clique, elle est pas dans la vidéo. Elle est pas dans la vidéo, ou alors elle est à 15 secondes à la fin. Pour que, que le watch time il soit le maximum, et tu dis il est où ce watch time? Il est où? C'est à quel moment qu'il en parle? Bordel de merde. Maintenant ce que je fais, c'est j'ouvre la transcription et je fais un CTRL F et je cherche le mot-clé, tu vois. Ah, smart. Tu sais, quand t'as des vidéos de 2 heures, je peux pas regarder 2 heures. J'ouvre la transcription, je fais CTRL F, et, ou même des fois, avec ChatGPT, tu as des modes de ChatGPT qui s'appellent Summarize YouTube. Tu lui colles l'URL, tu dis résume-moi la vidéo, il va te résumer la vidéo. Ah ouais, ok, ça, je suis pas allé jusque-là. Il va aller chercher le transcript, il va aller chercher le transcript tout seul comme un grand, et il va te résumer la vidéo. Et après, tu peux discuter avec lui. Attends, mais c'est à quel timecode qui te dit ça? Il va te remettre le timecode, tu vois. C'est un peu comme ça que tu fais pour les très grosses vidéos. Quand c'est des vidéos de moins d'une demi-heure, je les regarde. Quand je vois 2h30, je fais les transcriptions, je regarde. Attends, il cite mon nom à un moment. Attends, il cite diversité. Attends, il cite CD Projekt. Ah, il cite là. Attends, il cite connard. Ah non, c'est pas ça. Ah ouais, ça, c'est des bons trucs que tu donnes pour de vrai. Hein. Genre, j'espère, les gars, dans le chat, vous prenez des notes. Hein. Moi, je prends des notes. Hein. Tu vois, ou alors, tu sais, des fois, quand je regarde des grosses vidéos où le mec discute, il blablate, j'affiche la transcription sur le côté. Tu vois où elle est la transcription? C'est facile à afficher. Ouais. Et je déroule la transcription, je me dis attends, c'est quoi qui parle après? Puis après, en fait, je lis la transcription et t'as juste à cliquer au bon endroit pour avancer plus vite. C'est vraiment pratique, c'est vraiment très pratique. Et donc, du coup, tout ça pour dire, le mauvais putaclic, c'est ça, c'est pas l'information qui est dans la vidéo. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Ouais. Donc, le bon putaclic, c'est plus un titre aguicheur, tu vois. C'est exact, voilà. C'est pour... tu te poses la question, puis tu réfléchis sur le sujet et tout, mais... après, et il y a le jeu. De trouver un bon titre putaclic un peu rigolo, fun. Au début, ça fait bizarre, mais après, tu t'y prends au jeu à trouver un truc un peu drôle, un peu fun. Et voilà quoi, c'est tout. Fait que toi, est-ce que de ton côté, tu en fais un peu des fois ou pas? Ah oui, moi j'en fais même très souvent. Des fois, j'en fais très souvent et puis on s'amuse avec le chat. Enfin, attends, ça c'est pas assez putaclic parce que la personne va cliquer. Faut qu'on trouve un meilleur terme. Puis des fois, on va sur, tu sais, en live, on va sur ChatGPT. Je fais voilà mon titre, il est pas assez putaclic. Tu peux me faire un meilleur titre, s'il te plaît? Tu le fais avec les gens en plus. Tu le fais avec tout le monde. Parce que t'as vu comment t'es là, en fait, je fais mes lives et j'enregistre mes vidéos en même temps, tu vois. Et donc on cherche les titres ensemble quand j'ai pas d'idée, on cherche la description ensemble quand j'ai pas d'idée et tout ça. Je fais la miniature en direct. Moi, c'est ce que je respecte. Non, mais pour de vrai, Psycho, c'est ce que je respecte le plus, c'est que tu es transparent, mais genre à fond. Mais oui, non, mais c'est ça le truc. Et c'est là,
comme il dit, Slap, j'ai fait des conneries dans ma vie, mais voilà, je suis transparent, je suis honnête. Du coup, t'as des gens qui disent, Ouais. tu fais du putaclic. Non, c'est pas vrai, je fais pas du putaclic. Tu te fous de ma gueule du monde ou avoue-le. Ouais. Il y a rien de mal, il y a rien de mal, il y a rien de mal. Tu fais du putaclic. Exact. Arrêtez vos Puis, conneries. mais OK, mais qu'est-ce que toi te différencie des autres? Parce que tu m'en parlais tantôt, ils ont une business, mais toi aussi, tu as comme une business. Je veux dire, Oui. qu'est-ce qui te différencie des autres? Pourquoi toi, Ah, tu pourrais être bah, transparent? Puis, c'est quoi le problème? Tu sais, bah, je pense que moi j'ai, je pense que eux, ils ont un manque de confiance. Alors, ça, c'est mon avis. Hein. Ils ont un manque de confiance en eux Ouais, et ils ont un besoin infini d'ego. Tu sais, d'ego ou que les gens les brossent dans le sens du poil ou que ça soit, tu sais, que ça soit le centre d'intérêt et tout ça. ouais, Moi, je suis marié, j'ai 2 gamins, j'ai 40 ans, je suis serbe, j'ai mes chevilles, elles sont capées, level ouais, 99. J'ai confiance en moi. J'ai pas besoin de la validation des autres, en fait. Tu vois. ouais, C'est pour ça aussi ce qui me permet d'être transparent et honnête et de parler librement. Tu vois, j'ai pas. Si je choque quelqu'un, j'en ai rien à battre. Si je déçois quelqu'un, j'en ai rien à battre. Tu vois. Si je dis une connerie et que quelqu'un le prend mal, j'en ai tellement rien à battre. Tu vois. C'est ouais. pas grave. Si le gars dit ah, je me désabonne et tout, les gens ils vont oh, non, te désabonne pas, je vais devenir une meilleure personne. Moi je dis bah on n'est pas un aéroport, t'es pas obligé d'annoncer ton départ, passe-toi. Ouais, Et, ouais. et voilà, je suis brut de décoffrage de ce côté-là, tu vois. Et Fait que ouais. ouais, c'est tout. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que ça revient un peu tout à l'heure ce que tu disais. Avec l'âge, tu as moins de C'est patience. ça. C'est un peu relié aussi en même temps. C'est ça. Ces Et tu gens sais, je t'en me as suis plus mangé des rien. Ouais. harcèlements pendant des années, mais Ouais, super ça, je violents. sais. Et les gens, ils ont appelé la Ouais. DAS pour me retirer mes gamins. C'est ce que j'ai entendu. C'est Ouais. ouf. C'est ouf. C'est ouf. C'est par contre, ça, c'est dégueulasse, hein. Moi, Mais oui. Je peux ouais, dire qu'au moment où ça arrivait, j'étais un peu en colère. Hein. J'étais pas le très. J'étais un peu dans l'émotionnel, comme disait cela. ouais. Mais bon. euh, mais. Et du coup, maintenant, en fait, je suis dans une. On va dire, je suis dans la dernière phase. Tu vois, j'ai testé le dialogue, j'ai testé la médiation, j'ai testé la discussion, j'ai testé. Et je me suis tellement mangé dans la gueule maintenant, c'est zéro tolérance. Il y en a un, je soupçonne d'être un casse-couille, je bloque. Je me pose même plus la question. Ça sert à rien. Voilà, je suis dans cette phase-là Je pense maintenant. que je devrais prendre sur toi, en fait, parce que dernièrement, avec le bordel avec Mehdi et tout, Ah, attends, je reçois moi, je commence, c'est ton premier drama. j'en veux pas d'autres, moi, c'est bon, laissez-moi tranquille, arrêtez de me citer, là, c'est bon. Moi, c'est dès qu'on me cite, c'est personnel, c'est genre, cite-moi pas, genre, ferme-la. C'est ton Tu vois, premier. T'en auras forcément un peu d'autres, surtout ah. que si tu communiques, si tu parles et tout, t'en auras forcément d'autres. C'est Genre, pas le truc. pensez à moi et ma femme, là, elle m'engueule tous les jours depuis genre un mois à cause de toutes ces conneries-là. Elle me Ouais. dit, on passe plus du temps ensemble, t'es toujours dans les dramas, machin. Je lui dis, mais c'est bon, c'est pas de ma Alors, faute, là. moi Ils veulent l'avantage, c'est parler de que moi. avec et sans YouTube, j'étais quand même dans ma grotte de gamer en fait. Et ma femme, elle sait que j'ai besoin de ma Batcave où j'ai Ouais. besoin d'être tout seul avec mes jeux vidéo de temps en temps. Mais voilà, mais oui, faut pas. En fait, il y a aussi le truc, bah voilà, là, je suis à 100% sur YouTube, je bosse plus dans le privé. Mais quand je bossais dans le privé, en fait, je faisais mes vidéos le soir. Et pendant que j'étais Mhm. dans le privé, je me déconnectais totalement de YouTube. Mon esprit ne pensait pas à YouTube, ni au drama, ni à tout ça, en fait. Et ce qui me Ouais. sauve la vie, entre guillemets, c'est que quand je coupe YouTube, même maintenant, je ne pense pas à Twitter, à tous ces dramas, ou qu'est-ce qui peut se dire. Ça aussi, c'est un truc qui est très compliqué au début. T'as C'est une bon, ouais, parce furieuse que je peux envie de pas, moi. savoir ce qui se dit Ouais. sur toi. Ouais, Tu passes exact, ouais. des heures à taper ton Ouais. pseudo et à regarder ce Ouais. qui se dit sur toi. Et tu dis pourquoi il dit ça, ce Ouais. con il a rien compris. Putain, lui il a rien compris, il prend de travers. Et pourquoi lui il dit ça là. Et ça Ouais. te bouffe la vie. Parce que tu y penses Ouais, au exact. resto, au lit, en Tout train le de temps, bouffer ouais. le matin. Et au moment où tu déconnectes de ça, tu sais, parce que tu as aussi le truc, ouais, mais ils ont dit ça sur moi, je peux pas leur laisser dire ça. Et en fait, tu peux pas lutter contre ça. Tu peux pas lutter contre ça. Que tu le veuilles ou non, les gens diront et il y aura des gros cons qui continueront à parler. Et une règle d'or, c'est jamais chercher son pseudo sur Internet. Et t'es Hmm. tranquille. Et moi, quand je coupe YouTube, je pense plus du tout à tout ça. Plus du tout. Les autres, ils passent. T'imagines, les autres, ils passent leur journée, leur nuit, leur semaine à me baver dessus, à Ouais. m'haïr. Et c'est tout ce qui définit leur existence, en fait. Ouais. C'est un truc de Ouais, fou. c'est il ne vit que pour toi. C'est tes plus grands fans, en fait. C'est ça. C'est un truc de fou.
Ouais. Après, quand je vois des commentaires du genre, tu sais, de mes haters, tu sais, de temps en temps, je vais chercher vite fait. Parce que, tu sais, dans le cadre d'un drama, je tombe dessus, ou de temps en temps, une fois, comme ça, de temps en temps, je me dis, attends, fais voir ce qu'il se dit Ouais. sur moi. Ah ouais. Et de temps en temps, je tombe sur des haters, mais vraiment des gros haters qui m'ont harcelé pendant plusieurs années. Et de temps en temps, parce que tout ça, la plupart de ces gens ont un énorme mal-être intérieur, en fait. Ils ont un Ouais. énorme mal-être intérieur. Je me souviendrai toujours d'un gars, il m'a cassé les couilles, il m'a harcelé, il a fait plein de trades et tout. Et à un moment, il s'est plaint de sa vie. Il expliquait comment sa vie était misérable, que son père c'était un gros casse-couille qu'il détestait, qu'il avait qu'une envie, c'est de se barrer. Tu sais, ces gens, ils sont juste mal dans leur peau en fait. Et Ouais. c'est la seule manière qu'ils ont trouvé d'extérioriser, c'est de balancer leur haine sur quelqu'un d'autre en fait. Parce qu'ils osent pas assumer leur propre existence, ou j'en sais rien, après moi je suis pas psy. Mais il y en a plein comme ça. Et le truc c'est que tu peux très vite devenir fou avec les dramas. Parce que là, avec Slap, toi, Critics, Share Player, vous êtes dans la boucle. Ouais. Vous êtes dans la boucle. Et s'il n'y en a pas un qui casse la boucle, c'est ce que je disais à Slap, s'il n'y en a pas un qui casse la boucle, ça continuera sans cesse. Tu vois, par exemple, il y en a un, Tu, moi, il y en ouais. a un, moi, ça fait 5 mois que j'ai pas parlé de lui, ça fait 5 mois qu'il balance plusieurs vidéos sur ma gueule. Pédophile, racisme, tout ça sur ma gueule. Non-stop, non-stop. Avec une communauté très engagée. J'ai rien pipé. De toute façon, ça sert à rien. Parce que je passerai ma vie à débunker ce qu'il dit. J'ai dit ce que Ouais. j'avais à dire et je passe à autre chose. Et ça me bouffe plus. Parce que si tu restes dans la boucle, ça va te bouffer, mais un truc de. Et Mais, le plus dur, juste ouais, pour mais, terminer, le plus ouais. dur, c'est Ouais, vas-y. de résister à ne pas agir. De résister à pas répondre. Tu dis, là, je pourrais le démonter, là, il a dit tellement de conneries, je pourrais lui arracher la gueule. Et de pas répondre, c'est le plus dur. Après, là, ce que vous avez fait avec Critique, c'était très bien. Tu vois, Mm. c'était argumenté, cohérent, c'était bien, mais faut pas que ça tourne en rond au bout d'un moment. Mais après, de toute façon, Ouais. avec ce que c'est manger ce critique, il n'y a plus grand chose à rajouter. Ouais. Mais tu vois, moi, c'est un peu. Je veux pas que ça paraisse. En tout cas, je vais le dire comme je le pense. Ah oui? C'est juste. Sur ce que tu as dit, moi, ce que j'aime pas, puis je vais pas citer son nom, mais je peux prendre un bon exemple que beaucoup connaissent. Je sais que moi, quand je suis arrivé, il y a eu du drama par le passé. Moi, je savais même pas ce qui s'est passé. Je l'ai appris au fur et à mesure. Par rapport à Yannick, Ah, justement, ok. sur des choses qu'il aurait fait et tout. Ah, mais Puis, il a un drama, c'est une puis, page puis, Wikipédia, ces dramas. mais c'est ça, mais moi, sur ce que tu dis, tu sais qu'on laisse les gens parler puis on se déconnecte et tout. Mais le problème, c'est que j'ai un exemple de quelqu'un qui a fait ça exactement, Hmm. puis il s'est fait ruiner sa réputation. Oui. Il s'est fait carrément ruiner sa réputation parce qu'il n'a jamais réagi par rapport à ça. Hmm. Même pour juste sortir, dire ce qu'il dit, c'est pas vrai, voici les faits, etc. Totalement, Il a totalement d'accord. préféré de jouer le silence, la carte du silence, puis il s'est fait défoncer parce que moi, c'est comme j'expliquais à cette personne-là, dans la vie, moi, je viens d'un milieu où est-ce que si tu as un mec qui va t'intimider ou partir des rumeurs, je suis désolé, tu vas casser sa gueule. Parce Ouais, que non, on est tu d'accord. finis les choses, Ah. tu finis les choses tout de suite parce que ça peut aller très loin. Surtout, imagine-toi dans un quartier. Hmm. On est dans un quartier où est-ce que on se connaît tous. Tout le Hmm. monde se connaît. Il y a un mec qui part une rumeur sur toi pour te ruiner ta réputation. Il suffit d'une personne. C'est comme un virus. Ah ouais, ouais. Ou peu importe, il suffit d'une personne pour attraper ce virus-là. Il Hmm. va le retransmettre à tout le monde et ta vie, elle est complètement Ah ouais, ouais. terminée. Parce que tout le monde va penser que c'est vrai ce qu'il raconte. Ah Et ouais, là, ouais, le c'est ça. mec, il peut juste rajouter plus de trucs parce que maintenant, tout le monde Ah, croit mais en c'est lui. sans fin. C'est sans fin. Mais mon point, c'est que c'est ça. Fait que, si quelqu'un part des rumeurs comme ça sur moi, ça serait encore plus pire. Je veux dire, je dirais une chose, je mettrais fin à toutes ces Hmm. rumeurs-là une seule fois, mais j'en parle plus. Mais de là, de toujours réagir, je suis C'est d'accord ça, tu avec peux pas toi, tout réagir. Voilà, ça tu sert fais à rien. un truc groupé et basta. Parce qu'en fait, C'est ça. tu vas couper une Ouais. tête et t'en as 3 qui vont repousser. Ouais, Et c'est ça, exact. Mais de là de pas parler au moins une fois, moi, je suis pas d'accord. Parce que sinon, non, non, mais voilà, faut en Internet, parler. c'est Internet, t'as vu? Les gens, Ah ils non, vont non, faut en croire à parler. tout, là. Voilà, mais carré, Ouais. mais faut pas que ça devienne genre, tu vois, toutes les semaines. Moi, j'ai un Non, hater. J'ai un hater, il a dû poser un RTT parce qu'il en pouvait plus. c'est quoi un RTT? Tu sais, c'est quand tu prends un jour de congé au travail. Ah ouais, OK, une journée, ouais, je vois. Il a pris un RTT de mon harcèlement. Tu sais, il me harcelait tous les jours pendant des mois. Et à un moment, il a fait un Ouais. tweet en mode les gars, j'en peux plus, là, je pose un RTT, j'ai plus l'énergie, mais je compte sur vous pour continuer.
il Ouais. se pose derrière tété, tu vois. C'est incroyable. Ouais. De toute Ouais. façon, et c'est là ce que je dis, tu peux pas répondre à tous ces lambda. Par contre, ce qui est important, c'est de répondre quand c'est des vidéastes. Tu vois. Tu réponds une fois ou Oui, deux quand c'est des ça. vidéastes. Mais Ouais. ça sert à rien d'aller répondre sur des lambdas sur Internet. Rien Non, de c'est répondre sur des lambdas. ça. Ben, je vais prendre ton conseil vraiment, à fond parce que moi, j'ai tendance à ceux qui répondent, qui disent de la merde sur moi, je les troll souvent. Oui, voilà, après Puis, tu t'amuses. parce que Après, moi, je suis un trolleur. Moi, j'adore troller. moi, c'est pareil, je Ouais, suis un gros troller. Moi, c'est juste que là, je suis ouais, arrivé à un niveau où c'est bon, je parle plus. Mais bon, ouais, et pareil, je les trollais beaucoup. Après, j'ai dit, brûle pas les étapes. Tu sais, tu montes dans l'expérience des réseaux sociaux. ouais. Tu prends un peu le truc. Le seul truc, c'est qu'il faut absolument que tu arrives à t'en détacher et que ça te touche pas personnellement ou que ça te ruine le moral. Ou, tu vois. Parce qu'au moment où ça te touchera personnellement, que ça te ruine le moral, ou juste tu es en train de faire la vaisselle et tu penses à ça, tu te dis pourquoi je pense à ça. À ce moment-là, Ouais, tu non, je coupes. pourrais pas. À ce Ouais, moment-là, ouais, tu coupes. non. Ouais, j'ai tellement d'autres choses dans ma vie, sincèrement, puis heureusement, ma femme est là pour Bah, c'est me ça. ramener à l'ordre, tu vois? C'est Genre, ça. j'ai ça qu'elle, elle s'en bat les couilles que Tu vois. genre, je monte en haut, je lui dis: «Hey, tu sais qu'est-ce qui s'est passé, machin?» Je te jure, hein, des fois, j'y en parle, elle arrive, elle me dit: «Mais je m'en fous». Mais Ça t'imagines, me moi, Qu'est-ce que tu veux que ça me je suis comme: «OK». j'avais un vidéaste qui me pétait les couilles jusqu'à 2 heures du matin, il m'insultait, il me répondait et tout ça. 6 heures du matin, il recommençait à m'insulter et tout. C'est le mec toute la journée. Ah, Toute c'est fou. la journée. Ouais. J'ai mais il a rien d'autre à foutre. Enfin, c'est juste de vivre, de se couper des réseaux, de toucher de l'herbe. Et c'est vraiment fou furieux. Ah, moi, Et, j'ai fait ouais. et ça sert à rien, tu sais, Vas-y. ça sert à rien. Il y en a qui disent ouais, mais il faut aller discuter. Ça sert à rien en fait de discuter avec ces gens-là. C'est ça le truc, c'est que ça sert. Voilà, Ben, c'est pour ça, avec les vidéastes, pour moi, je peux parler avec eux, mais les lambda, comme tu dis, ça, ouais, les lambdas, ça sert à rien. ouais, ça. Mais les vidéastes, au moins, voilà, Mais tu sais que tu peux les aborder, tu peux les toucher, tu peux, par vidéo ouais, interposée, faire passer un message. Après, il faut pas que ce soit régulier. Après, tu vois, critique c'est SharePlayer, pour moi, c'est fini. Sauf s'il y a une autre dinguerie. ouais. On apprend que SharePlayer s'en est pris à quelqu'un d'autre et que ça va loin. Ça peut être rigolo de rajouter une pièce au dossier, tu vois, de manière Non, mais regarde. journalistique. Ouais, mais par rapport à ça, j'ai beaucoup d'infos, énormément, Et moi aussi, j'en ai plein, mais plus je peux que pas les vous mettre pouvez. en public. Exact, c'est ça, tu Par comprends? On peut respect, pas tout les mettre en simplement. public. Parce qu'il y a le Exactement, secret du. Je exactement. sais plus comment on appelle ça, mais tu sais, le secret du journalisme, je sais plus comment on appelle ça. Ouais, Et, ouais, comment on appelle ça? La confiance, tout simplement, des personnes qui viennent te parler en privé. exactement, Et moi, exactement, moi tu puis sais, il y on en m'a a plein envoyé qui me ouais, disent, ouais, il y a ouais, tel ou tel machin. Je fais, bah écoute, merci. Si ça t'a fait du bien d'en parler sur mon épaule, merci. Si un jour t'en parles publiquement, bah tu me préviens. Moi, je me ferai relais ouais, sans problème. Mais j'en parlerai pas avant. C'est toi qui décides si tu veux en parler publiquement. Et il faut exactement, garder cette ouais, confiance, tu vois. ouais, Et ouais, tu les puis ce vois que très tu vite, dis, ceux qui écoute, cassent cette ouais, confiance. mmh, Tu sais, tu leur dis un truc, ça serait bien que ça sorte pas publiquement. Et ouais, pop it up, regarde le titre putaclic et tout. Wouhou! Connard. ça t'est arrivé? C'est ça, Plein c'est de pour ça fois. que t'en parles, ça t'est arrivé? Ouais. Plein de fois. Plein de Fait fois. que la confiance avec les gens pour toi, c'est quand même, un Moi truc tu j'accorde fais ma gaffe, confiance donc à. Moi, alors, moi tu sais, le côté un peu trop beau, trop con. Moi, j'accorde ma confiance très facilement aux gens. Par mmh, contre, je me fais trahir aussi très facilement. ouais, Et par contre, je m'en fous si les gens me trahissent. Quand les gens me trahissent ou je passais pour un con, ils m'ont fait tourner en bourrique, j'en ai rien à battre parce que je sais ce que je vaux. Et du coup, bah, ça prouve juste ce que lui, il vaut, en fait, au final. Et les ouais, gens ouais, à fond, qui me font confiance et qui me connaissent, bah, ils me font confiance et ils me connaissent. ouais. C'est tout. Ça s'arrête à ça, en fait. Et comme j'ai Non, déjà dit, moi hein, je suis ouais. un petit peu égocentre. Tu sais, t'as le bon narcissique et le mauvais narcissique. Ouais, non, je comprends, ouais. C'est tel côté, eh, c'est moi le meilleur, c'est moi le plus beau, c'est moi qui ai le plus de femmes. Ah, t'as vu, aidez-moi, c'est moi, aimez-moi, c'est moi le meilleur. Alors que moi, j'ai pas besoin de le dire, je le sais. Ouais. Et je vais pas l'imposer aux autres, tu vois ce que je veux dire. Je suis ouvert, je suis tranquille et je me prends pas la tête. Non, C'est. ouais, peut-être que en effet, je vais pouvoir apprendre de toi et ta sagesse, hein, parce que moi, c'est ça, moi, je fais pas confiance facilement. Je fais confiance qu'à une certaine, Après, personne, mais à cause de mon vécu puis bah, c'est d'autres ça, à cause de choses, ton vécu. qui Moi, vont en c'est ça ce que je arrière, dis souvent, c'est moi, je te donne mon vécu et mes expériences. Je cherche pas à ouais, convaincre une personne ou à lui dire qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui est moins bien. J'en sais rien. Moi, c'est par rapport à mon ouais, vécu et le millefeuille du vécu, c'est impossible le vécu d'une personne de le retransposer sur d'autres personnes. Je te donne juste mon expérience, mon avis. Après, toi, t'as ton expérience, ton avis. Et
C'est tout. Voilà. Le seul truc où je t'obligerais, c'est d'arrêter de fumer. Fait que boire, je pourrais continuer, c'est ça. Ah, boire, oui, c'est bon. Ça, Boire, c'est c'est bon. bien. Ouais, boire, c'est bon. Ah, ok. Mais juste fumer. Ah, Mais avec écoute, je suis en modération. arrêt en ce moment de. Je suis en arrêt tranquillement. Là. Je prends des trucs là, pour arrêter de fumer. Mais moi, Mais, avec moi, je fume depuis que j'ai 16 ans. mais t'as Ok, essayé la j'en clope ai électronique? 31. Ouais, c'est ça que j'ai en ce moment. Ah bon, ça va, Ma c'est pas des belle clopes petite clopes, ça vape va. rose, tu Ah vois. bah ça va, Mais ça non, va. mais C'est je mieux que fume la clope des déjà. cigarettes. Ouais, mais je fume des cigarettes, mais je suis en procédure d'arrêt de fumer. Mais avec moi, c'est ça le problème, c'est que je fume depuis 16 ans. Et mon truc, c'est que c'est toujours j'arrête 1 an et je reprends après 1 an. Donc, Non, non, c'est du mais on and off. Tout le temps, si t'es un j'arrête tout le temps. gamer, c'est comme tu lances Elden Ring en difficile et Ah t'y vas, ouais, hein. là. Ouais, Ah, ouais. tu mords la Ah, tu table, parles pour arrêter de fumer, toi. Ouais, ouais. tu mords la table, tu penses à autre chose, tu bouffes un oignon. Murtaugh, dans L'Arme Fatale 3, je crois, et il Ouais. bouffait des oignons pour arrêter de fumer et il mangeait des biscuits pour chien. Tu sais, dès qu'il a envie de fumer, il croquait dans un oignon. Ouais. Moi, j'ai arrêté après le premier film, là. Fait que je me suis jamais rendu au 3, mais ouais, c'est peut-être un. Non, parce que L'Arme Fatale, là, ils en ont fait quoi, 8, là, à un Non, moment ils en ont donné. fait C'est pas. 4 ou 5, mais c'est les 3 premiers qu'il faut regarder. Les 3 premiers Ouais, sont ouais. géniaux, après, laisse tomber. Ouais. Mais ouais, non, faut que tu trouves un truc. Mais après, déjà, la clope électronique, c'est déjà mieux que la clope, tu vois. Ouais, tout à C'est déjà fait. ça. Mais écoute, moi, je sais que ma femme, moi, je te le dis tout de suite, parce que ma femme, c'est ma femme, tu vois. Puis je sais, il y a des blagues, là, elle est trans ou elle est quoi que ce soit. Non, c'est juste ma femme, elle Merci, est un peu Sna. comme toi, OK? Ouais. Puis dans le sens où est-ce que elle est prête à casser des gueules à tout le monde, puis elle s'en bat les couilles de quoi que Hmm. ce soit. Elle en a rien à foutre de nos dramas. Elle en a rien à foutre. Mais moi, à un moment donné, je lui parle de tout, tu vois. On est ensemble depuis 10 ans et tout. Hmm. Puis c'est normal. Puis dès que j'ai dit, hey, on t'a cité sur les réseaux, elle me regarde, elle me dit, s'ils viennent au Québec, là, je leur calisse une volée. Ça veut dire, je vais les niquer leur race. OK? J'en ai rien à foutre. Arrêtez de me citer, là. Mais elle s'en fout, tu vois. Mais c'est ça. Ma femme, elle a un caractère et moi, Ouais, je vois j'aime ce que bien tu veux les dire. femmes qui ont du Non, caractère. regarde, il y a un C'est bien commentaire ça. très bien là sur le chat qui est très intéressant par rapport on raconte. Il y a Clestial qui dit même si j'ai été banni du serveur de Psycho, donc mon serveur Discord, je ne sais pas qui c'est du coup, Ouais. il a été banni du Discord, je n'en veux pas à Psycho depuis, et puis de temps en temps c'est bien de revenir sur ce genre de vidéo en passant, ça reste un bon appel des réalités. Il y a un truc aussi que les gens ont du mal à se rendre compte quand t'es vidéaste, quand t'es influenceur, alors c'est pas pour se la péter, c'est que on se mange des centaines de commentaires, d'insultes, de harcèlement quotidien, et on Ouais. reste humain. Des fois, on les tank, on est tranquille. Des fois, on a des coups de mou. Des fois, on est saoulé. Des fois, on est aussi énervé parce que je me suis pris la tête avec ma femme ou avec mes gamins. Des fois, on a Ouais. des mauvaises trucs. Et des fois, on n'est pas dans un bon mood. Et toi, t'arrives, tu dis juste un petit truc de travers, tu vois, rien de méchant, tu vois. Si j'étais dans un Hmm. bon mood, j'aurais même peut-être rigolé. Mais là, t'es tellement saoulé, t'arrives au mauvais moment et tu peux pas le savoir que tu prends pour tous les autres. Et ça, tu sais, ça permet de décompresser. Et tu prends pour tous les autres. Et il y a Ouais. plein de gens, je sais que j'ai été odieux avec eux. Ça m'est arrivé parce que moi aussi, j'ai besoin de décompresser des fois, tu vois. Et ça, Ouais. c'est compliqué. Ça, c'est vraiment compliqué. Faut le. Mais, Entre guillemets, faut le mais vivre pour le comprendre, tu vois. ouais, mais tu vois, par exemple, Cosmar qui est dans ton chat, lui, c'est un de mes anciens sur Twitch. D'accord. D'ailleurs, j'espère que tu vas bien, mon chum. Écoute, parce que tu sais pas, Psycho, Cosmar, il pourrait t'en parler à un moment donné où on Hum. en parlera en privé. Et je faisais des sales trucs sur Twitch, genre pendant 2020, là, quand tout le monde, la Terre a arrêté de tourner pendant 2 ans. J'ai fait des délires, man, puis je me battais avec ma femme en live, là. C'était absurde, man. C'était un truc de fou, là. C'est pour ça qu'il dit ça, tu vois. Je la D'accord. connais, là. Une sacrée paire, ça, c'est certains doutes. C'est pour ça qu'il dit ça. Mais donc voilà, ben écoute, c'est con. Parce que comme je te disais, c'est ça. Moi, ma femme a vu que j'aille la porter. Je suis son chauffeur privé, tu vois. Mhm. Puis elle me fait à manger. Oui, oui, Oui. elle me fait à manger. Parce que moi, les fois où est-ce que j'ai essayé de faire à manger, j'ai failli brûler ma maison 2 fois. C'est Oui, même pas une blague. t'es J'ai un mec, deux quoi. fois. Il y a une fois, j'étais bourré comme t'as jamais vu de ta vie. Ouais. Je savais même pas ce que je faisais. Puis il y avait l'alarme qui sonnait et tout. Moi, j'étais bourré. Je faisais juste bouffer. Je faisais un truc surgelé, genre, tu vois. Mais j'ai tout cramé. Ma femme a défoncé bien, là. Deuxième fois, j'ai voulu faire une genre de pâté, là, une genre de tarte Ouais. pâté, je sais pas quoi. J'ai foutu le feu à ma tarte. Hum. Puis j'étais là, j'étais à côté, j'étais juste tête en l'air, tu vois. Donc j'ai fait, c'est bon, j'arrête d'essayer de cuisiner, là, je vais arrêter. Anyway, tout ça pour te dire, ben, merci beaucoup de m'avoir, tu vois, ramené et discuté Ouais. avec toi. Moi, j'ai adoré notre conversation. Si à un moment donné, tu veux qu'on parle en privé, tu veux qu'on se fasse des soirées comme ça,
Ça va me faire plaisir. Je pourrais te parler plus de trucs, Ouais, ouais, ouais. tu vois, Oui, bien sûr. bon, rien de compromettant, là, arrêtez, là, on veut pas faire du drama, mais non, c'est juste comme des trucs. Moi, je suis curieux sur ta vie, tu vois. Toi, je pense que tu m'as dit que tu es né en Serbie, tu vois. Non, je suis né en Euh, France. Je suis né en France, mais je suis serbe. Tu es né en France, Ouais, je suis né en mais tu France. as déjà été en Serbie ou pas, Oui, genre oui, toutes les la vacances, famille et tout? toute ma famille est en Serbie et toutes les vacances, je les ai passées en Serbie et j'ai été déscolarisé pendant un petit moment. J'ai vécu en Serbie pendant un petit moment, aussi à Ça, la c'est. campagne. Ouais. Et Mais ça, ouais, c'est fou, ça, parce que j'aimerais ça te parler de ouais, ouais, choses on en là-bas et tout. Je rediscutera, suis ouais, pas juste de par souci. curiosité et Ouais, bien tout. sûr. J'aime bien parce que moi j'ai déjà habité en France aussi, tu vois. Ouais, J'ai arrêté l'école quand j'avais 14 ans, d'accord. littéralement. J'ai complètement arrêté. J'ai repris après ça quand Hmm, je suis devenu plus mature, là, mais j'ai habité en France pendant quelques années et tout. Puis voilà, c'était. hmm. Je faisais rien de plus, tu vois. Je glandais et tout. Mais en tout cas, on pourra s'en reparler, là. J'ai Ouais, été bien en sûr. Algérie, puis j'ai voyagé un peu partout dans le monde. Donc, si ça t'intéresse, on Ah pourra oui, en ouais, ouais, ouais. parler Ouais, ouais, plus clairement. longtemps. Mon expérience, parce qu'en plus, la Serbie, si je me trompe pas, c'était un pays communiste à une certaine À époque, une ou du époque, moins, ouais, il il y avait était Tito, ouais, lié. c'était très communiste. Ouais, c'est ça. Fait Toutes les que. maisons, moi, je me rappelle, dans quasiment tous les tiroirs de la maison, il y avait les petits livres rouges avec les photos de Ouais, Tito et tout le bazar. Ouais, ouais. ouais, ouais. Mais tu vois, donc, c'est. Pour moi, je voudrais avoir ton avis en live un jour ou Ouais. ailleurs, mais sur justement ça. Toi qui Hmm. auras vu ça, moi, je trouve qu'aujourd'hui, pour terminer là-dessus, tout ce qui est wokisme, tout ça, ça me fait penser au communisme. Ah oui, oui. C'est un peu. Tu vois, fait Si, que les s'ils avaient gens. vraiment le Ouais. pouvoir et qu'ils faisaient tout ce qu'ils avaient envie, tout ce qu'ils auraient envie, Et- ça serait les Khmers rouges. Ouais. 100%. 100%. Ben, on l'a vu avec les manifestations Hmm. à Ubisoft, ils sortaient les Karl Marx. Ouais. Bon, tu sais, ils font ça. Même chez moi, là, je marche dans la rue, sur des poteaux, je vois des Hmm. affiches communisme, machin. C'est un gros truc de malade. Ouais. Et ces gens-là, moi, et j'ai des amis qui viennent de pays communistes, ils disent, s'ils savaient réellement c'était quoi le communisme, là, jamais ils feraient Mais leurs c'est petites ça. Parce manifestations que moi, comme je ils sais font. du coup c'est quoi le Jamais. communisme. Exactement. Donc, arrêtez, genre, tu sais, allez se comprendre, allez de parler avec des vraies personnes qui viennent des pays communistes pour savoir vraiment c'est quoi le communisme, et vous allez voir que ce n'est pas vraiment cool, parce que vous allez rien avoir dans votre vie, vous allez être dirigé par un gouvernement et tu vas devoir fermer ta bouche. Allez lire un bon livre 1984, allez Hmm. lire ça, parce Clairement. que moi, je trouve que c'est une bonne référence. Hmm. Puis, et puis Mais voilà, c'est clairement, cool. ouais. Et du coup, ouais, bah du coup, tu me dis, je te dis juste, tu me dis genre un jour ou deux à l'avance, deux jours à l'avance, tu sais, sur les Pas de dates, sur les stress. lives et tout ça. Comme ça, moi, je m'organise avec ma femme et il n'y a pas de souci. Pas de stress. Ben écoute, on s'arrangera, mais tu sais, je te dirais la date déjà, ça serait le 2 novembre. Ça serait samedi prochain. C'est quand le 2 novembre? Ah, faut que je demande Samedi. à ma femme. Parce que le 2 novembre, attends. Ouais. Tu vois, on est Virginie! d'accord. Moi et toi, tu vois, on se connaît. Je veux dire, moi aussi, il faut que je parle avec ma femme tout le temps. Bah, Je veux dire, non, mais parce que moi, j'ai aucune on se idée. Parce que comprend. je sais qu'on a une convention Harry Simple. Potter il y a dans Je pas note, longtemps. Et je sais plus c'est quand. je note tout. Psycho, je note tout sur mon téléphone. Ma femme, elle me dit, on a un rendez-vous tel âge. J'ai, OK, attends, je prends des notes. OK, Mais on non, a un mais rendez-vous. moi, j'ai un agenda Google partagé, mais j'ai la flemme d'aller chercher. Virginie! Ah ouais, partagé. Virginie! Ah, elle est sourde. Elle doit avoir son casque sur les oreilles. J'irai lui demander après. Je sais plus si Ouais, c'est. pas de Je stress. sais plus quand. De toute façon, c'est le soir, de toute façon, si on se croise. Ouais, Ce sera exact. forcément le Ouais, soir. ouais. Il est quelle heure là chez Ouais. toi? 15h56, je Ah oui, dois t'es partir à tranquille. Ah, 4h pile. ouais, Ouais, je dois tu vas partir à goûter là. 4h pile. Ouais, ben c'est ça. C'est pour ça ma femme, elle me dit, il te reste 5 minutes, là. Oui, du coup, c'est le soir. Parce que moi, si j'ai une convention, ça sera en journée. Donc le soir, je serai Ben sur. regarde, je peux te dire les heures là, moi aussi, je suis transparent. Je m'en fous, en fait, que lui, bah, tu vois. Je pense qu'on avait dit Django, Slap et moi, autour de 19h en France, ou Ouais. genre 20h. Ouais. Ouais, du coup, ça va commencer à 21h30 parce qu'avec tous les problèmes techniques qu'il va avoir. Tu penses? Non, j'ai fait des tests cet après-midi. On devrait Ah être non, chill. mais les tests, tu sais, t'es informaticien. Oh, Ouais, tu sais, mais attends, les non, tests, mais ils fonctionnent toujours. Tu mets en prod. Merde, ça marche plus. justement, te dis, j'ai eu l'expérience. Maintenant, je sais comment me préparer à l'avance. T'inquiète, Ouais, enfin, Django, il il est va sur une rien avoir. patate. Hein. On verra Qu'est-ce que tu bien. veux dire? Ça veut dire quoi? Bah, Sur une patate. j'ai vu là, il avait fait un live sur son PC, là, il arrêtait pas de freeze, de Ah, ralentir. mais oui, mais il a un Mac aussi, là. Bah, en même Dis-lui, temps, c'est quoi ce bordel? Psycho, dis-lui. Non, mais attends, toi, t'es pro Mac ou t'es comme moi, PC? Non, moi je suis PC. J'étais très Mac avant et quand je suis devenu administrateur système et Ah, réseau, j'ai acheté un PC et je suis revenu sur le PC. En fait, j'étais Mac ben avant, oui. je faisais de la photo semi-professionnelle.
Ouais, les mais c'est photos pour de ça que tu avais mariage un et tout Mac, parce ça, que c'est et bon j'avais pour ça. besoin, ouais, Ben j'avais oui. besoin pour le traitement d'image. Mais Non, mais c'est après, ça. Pour moi, Mac, c'est pour les artistes. PC, c'est pour, tu sais, un peu c'est ça, informaticien, ce genre de truc. c'est ça. Ouais, voilà. Mais non, t'inquiète, moi j'ai un PC. On n'a pas des vieux Mac, là, comme Django, là. Mais bref, c'est ça. Fait que vers 20h, ben 19h ou 20h, parce qu'il y a Slap aussi qui est, tu Ouais, vois, pas au de souci. Japon. On a un autre mec, tu vois, qu'on aimerait vraiment ramener. Mais Est-ce que vous voulez que je vous le dise? C'est quoi le. Est-ce que tu veux que je te dise un peu, puis après je m'en vais là-dessus? Comme ça, ouais, vas-y, dis. on dit les noms? OK. Voici ceux, puis tu me dis si t'es d'accord ou pas, hein. Comme ça, on dit. Ah, moi, je suis d'accord. Elle est où la liste? C'est plutôt à Elle eux est de où dire la est-ce liste? que vous acceptez si Psychodélique vient ou vous avez peur d'être Non, associé à on lui? s'en est C'est dans ce parlé avant. sens-là. C'est comme je dis Mais souvent. non, on s'en. Ouais. C'est comme je dis souvent, Non, demande non, à la mais c'est. personne si elle m'aime bien ou si elle me déteste. Et après, tu ajustes. Non, non, mais on s'en est parlé avant. Là, j'ai juste pas la liste sous les yeux. J'essaie de la retrouver. OK, je l'ai ici. Regarde, je te la sens. Nous, est-ce qu'on le garde, Django? Est-ce qu'on le garde ou on spoil un peu ici? On fait l'excitation un peu. Qu'est-ce que t'en penses, Psycho, avant que je parte? On dit Comme un tu peu. veux. Comme OK, comme bon, vous le il l'a voulez. dit. Bon, alors je vais tout balancer. Nous, notre live qu'on veut appeler Anthologie, on voudrait ramener justement Stalfos parce que tu vois, il est cool, Stalfos. Il y a Slap, il y aurait Jonathan qu'on voudrait ramener, Django, Ah, toi, Jonathan, ouais. euh, Goldoclack justement, puis peut-être un autre mec, mais ça je vais voir là s'il veut là, mais voilà, ça serait ça le fameux Ah toutes non, ces je regarde. personnes-là. Ouais. Est-ce que ça te convient avec ces gens-là? Ah, moi, il n'y a aucun problème, hein. Jonathan, ça serait Ouais, rigolo. ok. On s'est Ah, titillé, je mais veux trop, il me fait trop rire. on s'est titillé, mais en bonne aloi, on va dire. Qu'est-ce qu'il OK. est casse-couille. Mais j'aime bien son côté casse-couille. Non, moi, il me fait trop rire. Moi, on dirait que c'est quelqu'un qui est toujours, tu vois, deuxième degré constamment, là. Hmm. C'est genre un gros troll. Moi, je trouve ça drôle, en tout cas. Je suis en train de Mais regarder, ouais, mais c'est ça. j'ai un délire. Je suis en train de regarder si le Japon est bien et juste derrière le Canada, mais non, il n'est pas juste derrière le Canada. Si on creuse du Canada, ah non, c'est pas le Canada. On aurait une autre personne que j'aimerais ça, je vais l'essayer, mais lui, je le garde en surprise, si jamais il veut. Franchement, toi, t'es au Canada, Slap, il est au Japon. Vous faites Ouais, une puis vidéo où Goldo, il est en chacun. Thaïlande. Il est en Thaïlande? Oui, il est en Thaïlande. Vous faites chacun une vidéo où vous mettez un petit pain par terre et ça fait un sandwich de la terre. C'est trop bien. Oh. Ouais, non, c'est trop poussé pour moi. C'est trop Ouais, gay. non. Ouais, un peu, un petit peu, un petit peu. Après, commence pas, là. Je vais aller chercher la perruque qui est derrière moi, là. Je vais commencer à la mettre et tout. C'est bon, là. Vas-y, il est 4 heures, Psycho, mais écoute, merci infiniment. Vraiment, c'était un honneur, man, sérieusement. Pas de souci. Puis merci encore pour toutes les fois que tu m'as mentionné dans tes vidéos et tout. Puis j'espère que ça va bien fonctionner, qu'on sera tous présents le 2 novembre prochain. Ça marche. Moi, Puis je te confirme ça si je suis dispo, mais normalement, ça devrait être bon. super. Ben écoute, merci encore une fois. Merci à Ça tous. marche. Puis j'y vais, sinon Ouais, c'est terminé pour ouais, moi. Donc courage. voilà. Bye. Allez, merci, bisous, à plus. Bye bye. Eh ben, c'était bien cool. C'était ben cool. Alors,